Tout le monde est super chaud, ça fait super plaisir. Bonjour à tous, bienvenue au Journal du Hardware. On est ensemble pour parler tech et hardware, bien sûr, pendant 1h45. On a encore un casting un petit peu différent. Ça change un peu toutes les semaines en ce moment. On embrasse les piliers, on va dire, voilà, Pépé, Chrono et Mélina qui ne sont pas là. Mais il y a quand même un pilier, même si t'as encore un demi-pilier. Allez, on va dire ça comme ça. On a oublié de faire des bisous aussi à une grande absente ici présente sur ce plateau, ta barbe. Ah non, j'ai rien dit avant, mais oui. Bon, ma barbe n'est pas là, elle va revenir, je ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout voulu. C'est le moment de faire les C'est une erreur de cerveau, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Reste dans le chat. Évidemment, ça tombe très mal le jour où je présente le JDH en plus. Mais bon, à part ça, Otaxou, à part troller ton host, qu'est-ce que tu racontes de beau? Je vois que t'as un truc super. Là pour le coup, j'ai une belle bête, parce qu'en fait, je vous ai ramené une concurrente du Steam Deck, qui est pour le coup l'Aya Neo Next. On va vous en parler dans les tests à la fin. Sinon, moi, tout va bien, ma foi. Il y a des belles annonces cette semaine. On a vraiment beaucoup à discuter. On a beaucoup notamment avec un certain Captain ici présent. Écoute, je m'en frotte les mains. Écoute, c'est quoi? Je voulais le garder pour la fin, mais du coup, il y a la caméra sur toi. Ça me fait trop plaisir d'être avec Siegfried. On va t'appeler Captain. C'est mon nom. Ouais, je sais, mais bon, non, Captain Web. Vous le connaissez peut-être si vous regardez l'hebdo de JV tous les mercredis, puisque tu interviens dans l'émission avec Salomé. Voilà. Je suis là, je fais acte de présence. Tu fais acte de présence. Tu racontes souvent des grosses bêtises et tu racontes surtout d'énormes bêtises dans un podcast depuis 15 ans maintenant, peut-être. Non, 13, 14 ans bientôt. 13 ans. Ouais, ça va. Voilà, le temps passe vite. Si vous avez un certain âge, vous écoutez peut-être des podcasts parce qu'on dit souvent que c'est un truc de vieux, mais vous connaissez peut-être l'apéro du Captain. C'est le podcast sur Internet. Le podcast high-tech de référence. Des gens bien. Donc voilà, donc on peut te voir dans l'apéro du Captain. Enfin, t'écouter surtout dans l'apéro du Captain aussi. Exactement. Et toi, c'est un plaisir d'être là du coup. Mais oui, et toi, tu vas nous parler de ton amour pour les NFT. Voilà, de mon amour haine surtout pour les NFT. On va faire un petit bilan des NFT puisqu'il y a eu des news sympas cette semaine qui sont tombées. Exactement, et je préviens d'avance que si vous défendez les NFT sur le chat, on est désolé pour vous d'avance puisque ça va mal se passer. Voilà. Ouais. Mais vous pouvez m'insulter sur Twitter, j'ai l'habitude. N'hésitez pas. Mon compte Twitter est là pour ça. Et pour terminer, on a Nanix qui est là aussi avec nous, qui est de retour. Oui. Ça fait plaisir aussi de te voir. Oui, pareil, ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Toujours une ambiance sympa. Tu vois, je t'ai pas attaqué sur la barbe. Lui, il est direct. Ah ouais, non, bon. En plus, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que t'es là. Hein, ouais, c'est ça, le truc, c'est que. Tu vois, j'ai joué ma place, là, c'est mort. Comme un cadre, attention. J'aurais pu te vanner sur tes lunettes, je l'ai pas fait, tu vois. Mais bon. Mes lunettes, elles disparaissent dans une semaine, ouais, c'est bon, tu vois. Alors, elles sont encore bien pétées, c'est sûr, mais elles disparaissent dans une semaine. Et toi, Nanix, tu vas nous parler entre autres de ce qui se passe avec Twitter, c'est un peu le bordel. Elon Musk, quand on a trop d'argent, on ne sait plus quoi en faire, on veut s'emparer de tout, il veut s'emparer de Twitter. On va en parler parce qu'il se passe beaucoup de choses là-dessus. Exactement. Et je vais parler aussi de WhatsApp. Évidemment, petite appli qu'on aime bien, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de changements sur WhatsApp. Exactement. Et tout ça, c'est dans les actus tout de suite. Avant de parler de Twitter et d'Elon Musk, etc., Otaxou, tu vas quand même nous parler un petit peu de smartphone puisqu'il y a un nouvel arrivant sur le marché du smartphone pliant. Tout à fait, ça y est, Vivo, la marque chinoise, a enfin présenté officiellement le Vivo X Fold, parce qu'on l'avait déjà vu un petit peu en fuite auparavant. Donc le 11 avril, officialisation en Chine du Vivo X Fold, on a une petite vidéo à vous montrer. Pour ce qui est de la fiche technique, pour le coup, on est dans un truc très connu, c'est Snapdragon 8 Gen 1, donc le meilleur SoC disponible sur mobile aujourd'hui, 12 Go de RAM LPDDR5, 256 ou 512 Go de stockage, une batterie de 4600 mAh qui est quand même assez haute par rapport au reste de la concurrence, avec une charge rapide 66 watts, ce qui n'est pas dégueu du tout. Pour référence, ça c'est 25 watts, le Fold 3 c'est 25 watts max, et le sans fil c'est 50 watts, alors que là c'est 10 ou 15, je sais plus. En photo, pareil, un 50, un principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48, un téléphoto x2 à 12 MP et un x5 à 8 MP, 16 mégapixels à l'avant, un petit capteur à l'intérieur qu'on n'a pas vu. Mais surtout, la grosse surprise de ce Vivo X Fold, c'est qu'il a un écran interne gigantesque de 8,03 pouces, un format quasiment 4 tiers. C'est l'iPad mini, c'est même plus grand que l'iPad mini en fait. Peu de choses, oui, c'est complètement. 7,9 l'iPad mini, je crois. Voilà, donc à très peu, ça reste très grand. Une dalle AMOLED LTPO qui peut varier de 1 à 120 Hz, donc l'équivalent de ça, en Quad HD+, et en écran externe, on a un 6,53 pouces, format 21/9. Donc c'est pas un format élancé comme celui-ci, c'est vraiment un format de smartphone moderne. Donc il sera moins haut que le Fold 3, c'est ça ? Celui-ci c'est un 25/9, il me semble. Rappelle, c'est le Galaxy Z Fold 3. C'est une bonne brique, voilà, tu la prends, tu tabasses avec. Là on est sur un 21/9, donc ça va être le Pixel 6, ça va être ces smartphones-là.
Je me suis perdu, qui est aussi en AMOLED et en 120 Hz, cette fois-ci en Full HD+. Et du coup, la charnière se replie intégralement sur ce mobile-là, contrairement à ici où, comme d'hab, à chaque fois qu'on en parle, il y a un petit trou au milieu. C'est pas forcément super pour la durabilité du ça. truc. Même chose pour Décidément. Même chose pour J'ai jamais vu le Flip autant 3. de smartphones pliants sur un plateau au même endroit. C'est clair. Moi, j'en ai pas. Je te rassure. C'est improbable. Donc quand même une belle avancée de Vivo pour le coup. On espère du moins le voir en Europe. Vivo France a Alors, des loups, bien évidemment. Ils ont communiqué sur les prix sortis en France, tout ça. Voilà, ou pas donc la sortie en France, non pas du tout, c'était une conférence chinoise, hein, donc pour les consommateurs chinois. On a du coup les prix, je ne vais pas vous les donner en yuan, qui est la monnaie chinoise, plus un environ. On est à un environ de 1300 € hors taxe, parce que les prix sont exprimés hors taxe pour le 256 Go, et 1440 € hors taxe toujours pour le 512 Go. Ça veut dire que globalement, ça va aller dans les mêmes eaux que Samsung. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est un peu plus cher ou un peu moins cher Bah, Je me souviens plus, il est à combien Le premier prix était à 1800. 1799. Aujourd'hui, en vrai, le premier prix, il est plutôt à 1600. Donc, on va se retrouver dans ces eaux-là, 1600, 1700. C'est pas encore un produit grand public, quoi. Ah non, salut. Pour l'instant, c'est pas du tout grand public. Ouais, hein, c'est clair. les smartphones pliables. Hein, Mais est-ce que c'est bien utilisé? Parce que c'est la question que je me pose. moi, j'adore. Ouais. Mais tu vois, je l'ai acheté. Après, je me suis dit, bon, si jamais je suis dans la merde, c'est le premier truc que je revends. Attends, Tu vois, genre, Alors oui, effectivement. c'est l'écran de protection qui est D'accord. T'as le Galaxy Z Flip 3, voilà. qui a un form factor qui est très différent et c'est pas du tout le même usage que le Fold. C'est ça. C'est ça. Mais ce que je vois sur le Vivo, c'est bon pour le coup. En termes de form factor, après tu peux pas non plus innover à chaque fois, mais c'est exactement le même principe qu'un Z Fold. C'est écran, contrairement à Xiaomi qui avait Oui, fait un c'est peu le même différent. principe. Maintenant, en fait, c'est le même principe, mais sans la faiblesse. Voilà, sans l'écart. De l'écart et du format un petit peu chelou quand on l'utilise en smartphone classique. Vous voyez que ça, en fait, ce format, alors de mémoire, c'est 25,9, mais en gros très très allongé et très P3. Quand tu veux taper un texto sur ça, Voilà, ce qui fait que tu pourras avoir ton pouce tout en haut, c'est pas Et en termes Voilà. de poids, ça donne super quoi? chaud quoi. pour celui-ci, j'ai un bon poids. Pour celui du Vivo, on l'a pas tout à fait. Ça, en fait, pour le coup, c'est bête à dire, mais je pense que c'est le cas pour tous les smartphones pliables comme ça. Quand tu l'as en smartphone, il est beaucoup trop lourd. Par contre, c'est tu l'as en une tablette, très voilà. légère, quoi. Donc du coup, c'est un peu un mix des deux quelque part. Ouais. De toute façon, c'est ce que tu veux quand tu achètes un produit comme ça. Hein. C'est un mix d'usage entre le smartphone et la tablette. Moi, j'avoue que je ne me verrais pas passer. On va plus revenir. Ouais, mais en même derrière. temps, j'utilise tellement peu mon smartphone, si tu veux, que c'est plus utile pour moi d'avoir une tablette. Donc forcément, là, c'est une tablette que je peux bouger partout, quoi. Donc Vivo arrive, ce qui veut dire aussi nouvelle concurrence, ce qui veut dire guerre des prix. C'est ce qu'on aime quand il y a ce genre de trucs. On a Oppo, on a Vivo, on a Samsung. A priori, l'année prochaine, on va devoir se faire un petit trio bien sympa. Ouais, ça surtout va que l'année être prochaine, on aura un Fold 4, très certainement. Exactement. Donc, on a déjà des fuites qui traînent sur le Fold 4 qui normalement intégrerait aussi le S Pen dans son design. Ce serait la grosse nouveauté, peut-être une charnière revue. Ce serait bien qu'ils arrivent à enlever l'écart en fait. S'ils arrivaient à réduire effectivement cet écart, parce que là en fait leurs concurrents y arrivent, donc ce serait le moment aussi d'arriver sur un Fold 4 qui n'a plus ça. Parce que moi, tu vois, ce qui me bloque encore c'est sur c'est l'épaisseur une fois fermé quoi. Je trouve que malgré tout, le concept est super, je l'ai testé, je l'ai eu en main pendant plusieurs semaines et tout, mais je trouve que le côté méga épais, moi, ça me dérange. Je sais pas si vous êtes pareil, mais enfin. Bah écoute, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment l'utiliser au jour le jour, mais effectivement, dans une poche, ça va quand même être bien, ça doit se ressentir, quoi. Si tu l'oublies. Dans les faits, oui et non, parce que ça reste quand même, c'est lourd, mais c'est un peu plus fin qu'un format smartphone, donc ça passe bien dans une poche. Et on a des poches de garçons, hein, ce qui veut dire des vraies poches où on peut mettre des vrais gros trucs lourds dedans. Tu vois. Voilà, c'est vrai. C'est peut-être limite pour ça qu'ils vendent à moitié le Flip 3 pour les femmes dans les communications asiatiques. Oui, Ils sont très genrés encore dans la Je publicité, tristement. Je l'ai acheté à Libre à toi si tu le Je l'ai veux. acheté à cause d'une femme, en l'occurrence. Voilà. Mais ouais, pour le coup, ils le vendent vraiment comme un produit de productivité avant toute chose, hein, pour le moment. Après, je pense qu'une fois que les prix auront commencé à baisser, c'est là où on aura des trucs un petit peu plus svelte, un petit peu plus classique, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment full prod, mais aussi pour ça qu'on les aime, quoi. Mais oui, exactement. Bon, bah écoute, on va voir si ça sort en France peut-être un jour. Allez, on va passer à une news, mine de rien, importante, qui est pas du matos. Nanix, on va parler un petit peu de notre ami Elon Musk, hein, qui devient une espèce de... Ouais, qu'est-ce qui se passe Elon Musk, déjà... Il est en train d'essayer de prendre la main sur quelque chose de quand même très Vous n'êtes important. pas sans savoir qu'Elon Musk a intégré le capital de Twitter. En tout cas, il est actionnaire principal. Désormais, il détient la première news, c'était ça à la base. C'est ça, il détient un peu plus de 9%, je crois que c'est 9,2% du capital de Twitter. Et jeudi, ce
monsieur. Alors évidemment, beaucoup de gens disaient, attendez, s'il rentre en tant qu'actionnaire principal et majoritaire, il va vouloir faire une OPA sur Twitter. Puis il y avait plein d'indices évidemment qui le montraient. Et jeudi, il s'est exprimé en disant que voilà, il souhaiterait évidemment racheter l'intégralité de Twitter, en expliquant, je le cite, Twitter ne prospérera pas ni ne remplira sa mission sociétale, donc de liberté d'expression, dans sa forme actuelle. Twitter a un énorme potentiel, je vais le réaliser. Et pour ça, donc Elon Musk est venu avec une OPA bien précise. Il a proposé donc à Twitter de valoriser à peu près 46 milliards de dollars l'entreprise. Donc voilà, sachant qu'à la base, avant l'offre d'OPA qu'il a faite, elle était estimée à 37 millions. Déjà, il y a eu une hausse de l'action dès le début, dès le moment où Elon Musk appuie sur le bouton en disant « je veux acheter ». Et son offre, c'est chaque action Twitter, il est prêt à les racheter à 54,20 dollars. Donc autant dire que les actionnaires peuvent être potentiellement très contents. Ils peuvent être très contents. Sachant que son objectif, c'est de le sortir de bourse. Exactement, il veut sortir Twitter de la bourse. Il a plein. Je vais vous dire pêle-mêle un petit peu comment il voit la suite des choses. Il souhaiterait que, si évidemment il peut racheter Twitter, l'algorithme de recommandation soit open source, c'est-à-dire accessible à tous, de manière à ce que, je le cite encore, chacun puisse comprendre pourquoi la portée d'un tweet est accentuée ou diminuée. En gros, pourquoi mon tweet marche et mon tweet reste totalement. Alors j'ai fait Ça un en truc soi, incroyable. c'est pas con. Voilà, Ah. ça c'est pas con. Après, il n'est pas forcément très clair, mais il rappelle évidemment que Twitter doit être une plateforme de liberté d'expression, qu'il faudra discuter avec les lois de discuter avec chaque pays et voir en soi comment on pourrait légiférer les différentes lois pour que certains contenus ne soient pas bannis. Là-dessus, il n'est pas forcément très très clair, pas dans les détails. Voilà. Il était également pour le bouton Edit, seulement lui explique que pour ce fameux bouton qui permettrait de modifier un tweet, il aimerait, pour éviter tout abus, qu'on ait la possibilité d'avoir une modification limitée, d'une part dans le temps, et de deux, si on modifie son tweet, ça remet à zéro tes likes et les retweets de ton post, évidemment. Ce qui absolument n'est pas con. Peut-être, il parle pas d'un historique qu'on pouvait consulter. C'est indispensable, un historique là-dessus. Alors ça, lui, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que lorsque Twitter a annoncé qu'il planchait sur un bouton Edit, les premiers retours des gens étaient faudra mettre un historique pour éviter tout abus. Donc, du coup, Elon Musk arrive avec cette offre, et il faut savoir que Twitter a répondu en disant oui, on va l'étudier, ils sont obligés de l'étudier, ils n'ont toujours pas pris évidemment de décision, sachant qu'a priori certains actionnaires ne seraient pas pour évidemment qu'Elon Musk rentre dans le capital de Twitter de manière majoritaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un recours collectif d'actionnaires mécontents qui a été déposé contre Elon Musk. La raison est simple, c'est qu'Elon Musk, il a fait l'acquisition des 9% de capital le 14 mars dernier et il n'a rendu ça public que le 4 avril. Sauf que aux États-Unis, lorsque tu fais ce type d'achat, en fait, tu as 10 jours pour l'annoncer publiquement. Il a pris 21 jours pour le faire. Et en fait, les actionnaires reprochent à Elon Musk d'avoir joué avec cette temporalité parce qu'il y avait des actionnaires qui n'étaient pas au courant de ce rachat, qui ont revendu des actions. Seul problème, c'est que quand Elon Musk est rentré dans le capital de Twitter, l'action Twitter n'a fait que grimper. Elle a grimpé de manière exponentielle. Donc, on leur a privé d'une plus-value. C'est presque l'inverse d'un délit d'initié, en fait. Exactement. Et autre chose, c'est que ce qui avait pu faire penser au public que Elon Musk n'irait pas jusqu'au bout de cette tentative d'OPA, c'est qu'on lui a proposé d'intégrer le conseil d'administration. Au départ, il avait dit « j'ai envie de rentrer dans le conseil d'administration ». Il était chaud pour le faire. Il s'est rétracté. Mais il s'est rétracté, pas pour rien. S'il était rentré dans le conseil d'administration, il aurait été bloqué à 14,9% de plafond maximum du pourcentage du capital qu'il aurait pu avoir. Là, il a un plafond d'action et d'investissement de capital illimité. Donc c'est pour ça qu'il a évidemment refusé d'entrer dans le conseil d'administration. Mais moi, mes connaissances dans cette économie-là sont assez limitées. Est-ce que Twitter peut refuser, en fait? Est-ce que Twitter peut, s'ils n'ont pas du tout envie, techniquement, est-ce que... Techniquement, ils peuvent. Surtout que lui a bien expliqué... mais c'est les actionnaires qui ont le dernier mot là-dessus, non? Ouais, alors, il est assez malin, Elon Musk. Aujourd'hui, l'actionnaire principal et majoritaire, c'est quand même lui. Il a quand même expliqué, déjà d'une part, que c'était sa dernière offre finale, et qu'il se retirait. Mais il peut très bien aussi dire... L'offre à 46 millions, je sais pas combien. Voilà, oui. au global. Il peut très bien dire, écoutez, moi je suis mécontent que Twitter refuse mon offre, je vais m'associer avec d'autres actionnaires, on va faire une sorte de groupuscule, un consortium, ce que vous voulez, pour pouvoir tout simplement revenir avec une offre beaucoup plus agressive et refaire une autre offre à Twitter. Donc, soit cette histoire s'arrête par un non et Elon Musk se retire, soit cette histoire ne s'arrête pas et on est parti sur un feuilleton. Ouais, à mon avis, c'est pas fini, quoi.
Sachant que là, il a quand même déjà fait une offre qui est assez massive de rachat. Ouais. Et que Twitter est obligé d'écouter. Ouais, voilà, c'est Oui, déjà, en fait, c'est déjà une offre de fuck you money où, tu vois, alors même quand t'as des principes, t'es là, ouais, j'ai des principes, mais c'est quand même un petit peu de thune, tu vois. On rappelle que c'est quand même l'homme le plus riche Donc, du monde, donc au niveau des garanties bancaires, il n'y a pas trop de soucis. On sait Non, que bah, l'ar- clairement, on sait que l'argent, il S'il pourra n'avait pas le les moyens, il sortir. l'aurait pas fait. Voilà, Non, mais le exactement. mec, il éternue, il rachète Twitter. Donc à partir de là- Twitter, c'est pas non plus une boîte qui gagne beaucoup d'argent, si tu le compares à Google ou à Facebook. Ah, c'est une En boîte- fait, Est-ce qu'ils gagnent de l'argent, Twitter je crois qu'ils font 200 millions de bénéfices, mais Quand c'est même. très peu pour une boîte Ils n'ont qui a jamais été une telle rentables portée. depuis Oui. le début de leur existence. Donc, Donc ils ont toujours des déficits pas possibles. Mais là, je crois qu'ils ont quand même fait un bénéfice, je pense, l'année dernière. Ils commencent à peine à Mais faire des très bénéfices. peu. ils ont été à zéro et puis à peu de choses près, quoi. Voilà. Donc, du coup, clairement, est-ce qu'il y aura quelqu'un en face? Est-ce que Facebook, Google, je pense, ne sont pas intéressés? Parce que pour eux, il y a un danger aussi de monopole. Ils C'est veulent ça. pas se foutre dans un truc pareil. Je pense qu'il y en a qui attendent. Je crois que les autres GAFA attendent un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer avec Elon Musk pour éventuellement rentrer dans la danse si jamais il n'arrivait pas à parvenir à ses fins. Sachant que le danger aussi, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il a une vue de la liberté d'expression qui est vraiment très américaine. À Très savoir, proche de Donald Trump. Bah, aussi, voilà, donc, à Exactement. savoir vraiment ouvrir à tous les trucs. Et on imagine déjà, Twitter est plus ou moins Le truc bien qu'il va faire, c'est débloquer le compte Twitter de Donald. modéré. c'est clairement, Certainement. clairement. Si demain, tu n'as plus de modération sur Twitter, alors, c'est l'enfer. C'est un vrai débat pour le coup, parce que je pense qu'effectivement, la liberté d'expression, c'est important, machin, mais il y a quand même des règles que tu dois appliquer à chaque pays. Exactement. C'est un sacré casse-tête. Hein. C'est ce que je te dis- c'est ce que tu je peux te pas disais. dire des choses en France que tu peux dire aux États-Unis. Oui, après, c'est Elon Musk. Hein, si ça se trouve, il est très capable de l'acheter puis de le laisser de côté, de pas s'en occuper. C'est pas oublier ça non plus. Ouais, mais bon, s'il la rachète, c'est. Enfin, surtout que c'est relativement éloigné de ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, après, il a SpaceX, il a Tesla. Tu vois, le côté purement réseau social, peut-être qu'il veut s'offrir un réseau social, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu bizarre parce que lui explique qu'il voudrait que Twitter soit lavé de tout ce qui pourrait l'entraver en termes de censure, etc. Ouais. Mais de l'autre côté, il dit voilà, il faut pas oublier le droit commun, il faut pas oublier la liberté d'expression, il faut oublier la législation dans certains pays. Donc c'est pas clair. On sent que il a envie d'en dire plus, et il a envie d'aller un peu plus loin, mais que pour l'instant il est bloqué. Et Puis, accessoirement, le mec est là, ouais, faut faire attention à la censure, etc. À quel moment Elon Musk a été censuré hein Ah, bah sur Twitter, non. Voilà. Oui, Ça. c'est sûr. Donc bon, de qui il parle du coup On sait pas trop. Voilà. Et juste, j'ai vérifié. Apparemment, ils ont quand même fait la première année où ils ont fait des bénéfices, c'est en 2019. d'accord. Ils ont quand même fait a priori 1,2 milliard de dollars de bénéfices en 2019. 1,2 milliard. Je sais pas où ils ont Ok. trouvé cette thune, mais D'accord. sur les échos, hein, donc ça a l'air De plutôt fiable bénéfices, comme pas de info. tiers. De bénéfices. Le bénéfice de la société s'établit à 1,2 milliard en 2019. Ça reste disons. très peu par rapport au GAFA. Mais bon. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis, ça va être, à mon avis, un sacré feuilleton. C'est ça. Et ce sera, je pense, intéressant à suivre. Mais ouais, enfin, il va y avoir des tonnes de débats en même temps. Et bon, au final, est-ce que le bouton edit, est-ce que vous le voulez ou pas? Parce qu'il faut un tour de table rapide. Le bouton edit, bonne idée ou pas? Ouais, c'est une bonne idée si tu as un historique très clair. Ouais, Genre, faute si le d'orthographe, ça me si le rend fond fou, du moi. tweet est en rouge pour savoir tout de suite qu'il a été modifié à l'origine, pourquoi pas. Mais c'est vraiment important de bien Oui, l'implémenter. oui, parce que au-delà de mettre des tweets marrants, etc., et des tweets controversés, il y a aussi de l'info. Et des fois, on peut se tromper sur un chiffre, on peut se tromper sur un nom, et c'est bien de pouvoir corriger, quoi. Ne serait-ce que pour de l'information. Voilà. Par exemple, Faut pareil. boîte. Ou juste les fautes de frappe. Voilà, c'est ça, les Moi, c'est ça fautes qui de- C'est ça. hein. Quasiment. Enfin, une fois sur deux, je fais un tweet, je leur lis, je dis putain. Genre, il manque le F, bordel. Ouais, voilà. Du coup, après, tu corriges dans le tweet d'en dessous, pas que personne ne voit. Ouais. Donc c'est bon, quoi, tu vois. Ça sert pas à grand chose. Bon, en tout cas, ça va être le feuilleton, à mon avis, au moins de l'été. On verra jusqu'à quand Ça peut être va assez aller. rapide après. Hein. Tu crois, Faut ouais. voir. Mais enfin, Je sais vraiment, je suis pas assez calé là-dessus. Est-ce qu'un rachat comme ça peut être rapide? Est-ce que sortir de la bourse, c'est facile à faire? Non, c'est pas aussi simple C'est que pas ça. hein. simple, mais avoir une décision, voir de quel côté ça s'oriente. Dans 3 semaines, 2-3 semaines, on peut peut-être voir. Twitter peut dire oui, mais après, un rachat de cette ampleur, on parle quand même de milliards de dollars. Ah, ouais. On a le gendarme américain de la bourse, donc la Securities and Exchange Commission, qui va observer ça. Donc, Il n'y aura pas oui, trop d'histoire voilà. de concurrence. Il y aura aussi, certes, donc du coup, ça prendra peut-être un petit moment de temps. Il y aura Ouais. quand même une enquête, une vérification, même si on sait qu'Elon Musk a les moyens des garanties bancaires qui va présenter. Aussi, un audit exact de ce qu'il voudra ramener. Le conseil d'administration de Twitter devra évidemment contrôler ce que Elon Musk va faire en tant que tout juste propriétaire officiel et unique de El Twitter. Big Boss. El Big Boss. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Ouais. Ouais, c'est clair. A priori, de ce qui se dit en interne du côté de chez Twitter, on pencherait quand même vers un nom, mais il n'y a pas de décision officielle pour l'instant qui sont tombées. Hein. Selon Ouais, les et s'il y a sources un nom, américaines. Voilà. il va peut-être pas. Selon les sources américaines, peut-être que non, plus un nom, plus un peut-être, on ne sait pas encore. Voilà.
Ok, bon bah merci Nanix pour ce Mais de rien. tour d'horizon. Écoutez, c'est à moi, je vois le conducteur, c'est que ma news est juste après. Donc je veux vous parler rapidement d'un truc un peu rigolo qu'on a vu surtout sur internet passer. Est-ce que vous connaissez Anker, j'imagine, la marque Anker? Oui. Anker, c'est moins connu que plein d'autres marques, mais si vous avez acheté un jour une batterie externe pour votre téléphone portable, c'est très probable que ce soit la marque Anker. C'est un des leaders de la batterie portable, de la fameuse batterie portable que tu utilises quand tu es en galère de batterie. Et là, en fait, ils ont décidé de repousser les limites du raisonnable sur les batteries, puisqu'ils viennent d'annoncer la batterie, la 757 Powerhouse. Et attention, parce que bon, une batterie de téléphone portable, en général, ça va faire quoi? Peut-être 10 000 mAh, un truc comme ça. Bon, voilà. C'est petit, c'est grand format comme ça. Dans les 4 Là, 000, 5 000, voilà, celle-là, elle fait 20 kilos. Ah. Elle est capable, a priori, elle fait 1229 Wh et elle est capable de recharger, attention, soit à 97 smartphones, soit 16 PC, soit 24 drones, ou elle peut même alimenter un réfrigérateur pendant 22 heures. On parle d'une Ça- batterie externe quand même. Ça, c'est un truc de Et survivaliste. là, voilà, exactement, c'est vraiment un truc de survivaliste. D'ailleurs, sur les photos, on voit les mecs qui se mettent qui se mettent la télé le soir, bon, en mode camping, etc. Genre, ils ont une télé OLED avec eux, tu sais, qu'ils ont emmené en camping, ça n'a aucun sens. Ils ont quand même une recharge complète en 1 heure. C'est quand même, pour une batterie aussi vénère, je sais pas comment ils font, le truc, ils doivent fumer. C'est monstrueux. Ça pèse combien par curiosité? 20 kilos. Ah oui. Voilà, c'est 20 C'est de la kilos. muscu en Tu plus. sais, t'as un truc pour le. Tu sais, une petite languette pour le tenir comme ça. Tu vas avec. Oui, c'est pas le petit truc que tu embarques. Sympa ton sac, c'est ma batterie. Et 20 kilos. Alors dessus, alors attendez, la connectique, parce que ça me fait marrer, il y a donc 6 prises de courant type AC. Alors pour le moment aux normes US, on ne sait pas si ça sortira en France, en tout cas en Europe. 4 ports USB-A, 2 ports USB-C, une prise allume-cigare évidemment, une garantie de 5 ans avec 3000 cycles du charge quand même annoncé, ce qui est pas mal sur 5 ans. Alors au niveau du prix, effectivement, on n'est pas sur la petite batterie à 50 balles que tu achètes sur Amazon, puisqu'on est à 1400 $. Ah la vache. Il faut en avoir l'utilité. Hein. Voilà, alors voilà. Après, justement. ouais, ces genres de batteries, je les ai souvent vus plutôt dans des setups type les bateaux. Oui. Où du coup, dans la recharge, ils intègrent une grosse batterie comme ça pour. Ouais, non, mais en vrai, il y a un boucle. vrai intérêt, je pense, pour des métiers très spécifiques ou Des pour des camions, survivalistes, des comme trucs tu comme dis, qui veulent s'alimenter. Vous êtes s'en servir comme onduleur aussi, non? Est-ce que tu as une fonction Dans les vidéos que tu voyais, effectivement, tu peux t'en servir effectivement d'onduleur en cas de panne. Et même en option, ils vont te vendre des panneaux solaires pour la recharger. Ouais. Là, c'est vraiment le mode en mode full survivaliste, quoi. Genre, il y a T'as intérêt dans le désert. Hein, pour... il y a plus d'électricité sur Terre. T'as quand même ta batterie et tu peux mater ton Netflix le soir chez toi, quoi. Et en même temps, c'est ce qu'attend ce marché-là en vérité. Hein. Ouais, mais oui, non, mais c'est Donc, hyper, je trouve ça hyper qu'il y ait innovant. toutes ces options, c'est vachement bien. On rigole parce que ça semble too much, évidemment, mais voilà, je trouve ça Mais non. assez intéressant. Dans certains États aux États-Unis où tu as des problèmes de courant, c'est au Texas ou en Californie par exemple, ça peut être une option. Se dire, bon, bah, j'ai ça de côté, je le recharge. Si j'avais une coupure de courant Ouais, pendant c'est ça. quelques heures, je peux au moins avoir ça. Ouais, voilà. Et Pourquoi pas. du coup, 1200 balles pour un truc aussi puissant, Ouais. ça me paraît pas si déconnant, tu vois, en termes de prix. Non. Enfin, 1400 $. Ouais, bon, c'est un investissement. Voilà, bon, peut-être qu'on l'aura un jour au JDH, on va voir avec Anker s'ils peuvent nous J'aimerais l'envoyer. bien le voir, honnêtement, j'aimerais bien le C'est soulever pas un trop peu ce pour qu'on voir va ce que ça faire. donne. J'irai streamer dehors avec vraiment toute Voilà. la. On va faire un JDH dehors avec toute Ah la oui. régie et tout. Il y aura vraiment toute la Il y aura régie, les toute la régies, il y aura prod et tout ce qu'il tout, faut, il y aura juste sur tous le les truc écrans. en sac à dos. Quoi. Voilà, et c'est assez. Ou même pour un PC gamer, tu vois. Ouais, clairement. Tiens, regarde pour ça, là. Voilà. Tu peux jouer avec pendant 12 heures, t'es tranquille. Imagine. tu vois. Donc t'as ça dans ta poche et tu traînes ton. Un petit sac à dos, tu vois. Ah ouais. C'est comme l'armure de. Tu vois. Ouais, non, je du Zodiac, quoi, tu te remets ça. Bonjour, je suis un chevalier de bronze. Exactement. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait de date de sortie encore, mais voilà, c'était rigolo. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Donc ça s'appelle, si ça vous intéresse, hein, je vous rappelle, ça s'appelle la 757 Powerhouse de chez Anker. Ok. Exactement. Alors la suite c'est qui? Ah bah c'est Captain Mais c'est moi. Web. Ah oui, C'est moi. Captain Web, parce que tu vas nous parler. Et oui, je vais vous parler des Ghost Guns, parce que c'est un truc qui me ça, passionne un peu. Explique-nous ce que c'est. Alors, je trouve ça passionnant et à la fois extrêmement effrayant. Les Ghost Guns, c'est quoi? C'est simplement des armes à feu qui sont fabriquées avec des imprimantes 3D. Alors, c'est à la mode depuis quelques années. C'est fun et c'est effrayant. Voilà, c'est exactement ça. si Watch tu veux. Dogs 2. Mais en vrai. En vrai. Yeah. En gros, ça a commencé par un mec qui, on va pas se le cacher, qui est très très à droite côté Trump, et qui en fait s'est dit le meilleur moyen de défendre le second amendement, c'est-à-dire le fait de pouvoir porter des armes par n'importe quel sûr. citoyen américain, eh bien c'est tout simplement de permettre à tout le monde de les fabriquer de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun contrôle. Et donc il a bâti ça sur le premier amendement en disant c'est ma liberté d'expression. Il a créé une On en arme. revient à la liberté d'expression chère Voilà. à Tout chère à fait. La Elon Musk. fameuse. Elon Musk approved. Ah oui, ça, très certainement, très certainement. Et il a créé un truc qui s'appelait le Liberator, qui est en fait la première arme à Oh, le feu nom. fabriquée. Ouais. On dirait le nom d'une petite arme dans un jeu vidéo. Ouais, alors c'est très moche, hein. Je crois que vous allez peut-être voir Oui, une c'est le truc en photo. plastique qu'on a vu
là. Oui, c'est le truc en plastoc que vous avez vu, effectivement. Mais ça marche et ça s'est développé au fur et à mesure. Alors, il y a eu tout. Le mec s'appelle Cody Wilson. Et il y a eu tout un bins avec ça parce que c'est allé jusqu'à la Cour suprême. Et Trump a autorisé, enfin en tout cas avait fait autoriser plus ou moins ceci. Mais attention, Je suis si surpris. Oh là là. ça t'étonne, hein, Oh, sérieusement n'est-ce pas? J'autorise, Liberator. Le truc, c'est que en fait, les armes à feu qui sont fabriquées comme ça, le principal, ce qu'on appelle le lower receiver, c'est la partie en fait avec la crosse et qui fait passer les balles dans le canon. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est la partie qui a un numéro de série. Et c'est la partie la plus importante parce que pour tracer des armes à feu, Oui. le seul moyen, c'est d'avoir un de élément. série, ouais. Et aux États-Unis surtout, acheter un canon, acheter une crosse, acheter plein d'éléments, en fait, tu peux le faire sur Internet, il n'y a pas de souci parce que c'est pas considéré comme une arme, c'est considéré comme des pièces de rechange. D'accord. Donc, alors maintenant, ça va très loin parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur le site, dont je ne vais pas vous donner, l'adresse, vous pouvez trouver des tas de plans. Il y a des Alors automatiques, hein, il y a des semi-automatiques, des automatiques. Ça progresse vraiment de mois en mois. Tout est distribué. Et là, pourquoi on en parle? Parce que le département de la justice sous Biden, donc, a décidé de mettre un peu la hola. Et à partir de maintenant, une nouvelle. Alors, je crois que c'est une modification de la loi, en tout cas. Ils ont fait une hola, littéralement. Voilà, c'est ça. Ils ont Ouais. fait. Hop. C'est plus Alors, à l'époque de Trump. désormais, si tu veux vendre, parce qu'ils vendaient des kits carrément, c'est-à-dire que les mecs fabriquaient, si tu veux ça, chez eux sur leur imprimante 3D, ils vendaient le kit. C'était pas considéré comme une arme, donc n'importe qui pouvait acheter son Ça, on kit. est d'accord que c'était légal. Enfin, C'était légal, tout ok. à fait. Et maintenant, ça ne l'est plus, c'est D'accord. interdit. Et donc les marchands d'armes, les armuriers aussi, désormais, ont l'obligation, soit s'ils vendent un kit, de mettre un numéro de série dessus, soit s'ils reçoivent une arme pour une réparation ou un truc comme ça, de la taguer. C'est quand même un vrai problème parce que l'année dernière aux États-Unis, c'est 20 000 armes comme ça qui ont été récupérées 000. par la police. 20 000, ouais. Après, je me rends pas compte par rapport à le nombre du nombre d'armes qui sont en circulation aux US. Alors oui, j'imagine, être beaucoup c'est plus énorme élevé. le nombre d'armes qui est en Oui, oui. circulation aux US, mais en tout cas c'est un vrai souci, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus efficaces. Les Mais premières du armes, coup, ces armes-là, parce qu'aux États-Unis, quand tu achètes une arme, tu dois la déclarer. Tu en es propriétaire. Oui, c'est ça. ouais. Là, ton arme, ton Ghost Gun, tu le déclaires aussi de la même manière ou alors du non, coup bah, c'est ça le problème. jusqu'à comme, maintenant. comme dit Ghost, le nom. il est Voilà, perdu dans la- c'est ça. d'accord. C'est qu'en fait c'est des armes fantômes en fait parce que c'est pas des armes qui sont censées. Donc, qui ont été faites dans 20 000, c'est un chiffre gentil. Alors 20 000, c'est celles qui ont été récupérées par Voilà, la police. d'accord, Attention. ok. Donc, on Oui, peut- en Et plus. du coup, il faut voir que c'est 20 000, 20 000 armes qui n'auraient pas existé sans ça, en fait. Parce que c'est Exactement. très probablement Ouais. des gens qui ont acheté des Ghost Guns Oui. parce qu'ils ne pouvaient pas choper des pistolets. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Alors que c'est quand même relativement simple aux États-Unis, quoi. Bah oui, Oui. quand même, oui. Autant te dire que c'est craignos, ça se fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai même, alors, donc, du coup, j'ai regardé. Il y a un reportage qui a été fait par Vice il y a quelques années qui suivait Cody Wilson où ils expliquent tout ça. C'est vachement bien foutu et ça permet de se rendre compte un peu du bordel dans lequel on est. Le seul truc, par exemple en France, tu peux faire la même chose, tu peux télécharger le plan, le créer, mais c'est avoir des balles, c'est quand même le truc qui reste le plus Question compliqué. bête, qu'est-ce qu'on empêche en France de faire la même chose? Tu peux tout à fait le faire, mais Bon, il y a effectivement. moins cette culture, on va dire. en Voilà, Je veux dire- déjà, et ensuite tu peux pas aller dans une armurerie et acheter voilà, une Oui, parce que alors, une ma boîte de question, balles. c'était, effectivement, tu peux pas imprimer les balles. Tu peux pas. Pour D'accord. l'instant. Alors j'ai vu qu'il y avait des mecs qui travaillaient sur des cartouches en plastique en fait que tu pouvais Puis- faire Du toi-même. parce que ça va finir en Ben, on paintball, va jamais cette s'en histoire, hein. sortir. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Et je suis tombé sur une vidéo justement d'un groupe qui avait fait une sorte de club et où ils ont fait une sorte de concours où les mecs rapportaient les armes qu'ils avaient fait eux-mêmes, si tu veux, pour les tester. Et c'est effrayant parce que littéralement, si tu veux, tu as des semi-automatiques, tu as des automatiques qui vont à une vitesse. Tu Ouais. vois pas la différence avec une arme. À part souvent, c'est en rose. Ils impriment ça avec du filament rose, donc. Comme le pistolet de Mario de Duck Hunt, tu vois, Voilà. c'est du orange. C'est ça, exactement. Mais c'est extrêmement flippant et c'est très intéressant parce que c'est un vrai problème qui se pose. En fait, Ouais. le fait d'avoir, c'est génial de pouvoir avoir une imprimante 3D, de fabriquer ce qu'on veut, mais il y a des, voilà, il y a de l'autre côté, il y a des trucs auxquels on n'avait pas prévu du tout et qui arrivent en pleine face. Un truc hyper Et- extrême, ouais. Ouais, pareil, voilà. ouais. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est intéressant. Et donc, a priori, Biden est plutôt contre, a priori, Bah, ça, mais est-ce qu'il a un moyen est-ce qu'ils ont les moyens de lutter vraiment efficacement contre un C'est très contre le compliqué. trafic, Pourquoi? Parce que même si ils ont centralisé les plans sur un site, en fait, tu les trouves sur tous les sites de torrent. Donc déjà, impossible de bloquer ça, évidemment. Et ensuite, comment tu veux faire, quoi? Déjà, ils ont déjà du mal à contrôler les armes classiques. Puis il faut pas oublier que la NRA est très très puissante aux États-Unis. Ouais. Et la NRA, évidemment, elle dit ah mais non, mais c'est rien, laissez-les faire, Oh, etc. c'est des joujous pour les enfants qu'ils apprennent avant de prendre un Smith & Wesson. C'est genre, Exactement. Et je crois que Cody Wilson avait lancé son truc aussi parce qu'à l'époque, il y avait une. Enfin, bon, on parlait d'une loi. On va perdre au taxou. Hein, Ça m'agace, ça m'agace. On parlait d'une loi qui, en fait, la technologie aujourd'hui permet d'avoir des armes qui sont identifiables où tu peux utiliser qu'avec une empreinte digitale.
Ok. En gros, Ouais. et ça, pour la NRA et pour les défenseurs des armes à feu aux États-Unis, Il lutte c'est l'enfer, si ouf tu veux. contre. Voilà. Et donc Cody Wilson, un peu je crois que c'est la suite de ça, avait décidé de se dire bon je vais lancer ça. Comme ça, ce sera tout simplement, ça sert à rien puisque n'importe qui pourra fabriquer sa propre arme. Donc voilà où on en est. Heureusement, effectivement, en France, je crois que c'est pas d'actualité pour En fait, l'instant. dans la lutte qu'on peut lancer par rapport à ça, au final, tu peux faire un parallèle avec la lutte qui a été lancée contre le piratage de films ou de machin. Est-ce que ça a marché? Tu peux pas en fait. Enfin, Bah, c'est Internet, ouais. c'est un réseau. Bah, à ouais. moins de, Maintenant, il y a à moins de Netflix qui permet de supprimer lutter toutes contre ça, mais les. il n'y a pas de. Il y a absolument Il y a pas rien, de quoi. Netflix des armes. Voilà, contre c'est les- ça. Oui, la lutte contre le piratage des IPTV aussi, par exemple. Ouais, voilà. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que l'outil en lui-même, tu peux pas interdire. Tu peux pas interdire à quelqu'un d'avoir un ordinateur ou le tracer. Tu peux pas interdire à quelqu'un d'avoir une imprimante 3D ou même C'est de ça. fabriquer sa propre imprimante 3D à partir d'une autre imprimante 3D. Ça aussi, ça se fait. C'est la Donc- déviance d'une technologie qui est censée libérer quelqu'un, donc tu peux pas supprimer Ou quelque alors, chose ou alors qui c'est libère. dans la tech de création de ton produit 3D, ne pas avoir l'asset, ne pas avoir le modèle, ne pas. Enfin, tu Ouais, vois. tu peux pas Ah, bloquer ouais, la ouais, à partir voilà. du moment où c'est Ouais, décentralisé comme Ouais. sur un Parce que, torrent, oui, parce quoi. qu'évidemment, tous les plans sont en open source, évidemment, Ah, c'est sous ça, licence open évidemment, source. Pep. Enfin, oui, c'est sûr que voilà. Tu pourrais programmer, faire en sorte que les imprimantes 3D, au moment où elles détectent qu'elles ont un cadre de gun, de faire en sorte de non, ça coupe le truc, sauf que le cadre il sera modifié en moins de 24 heures. et Ouais, ça fera un ouais, truc, donc ouais, c'est- bien sûr, c'est que du software. C'est ce genre de lutte qui sont perdues d'avance, en fait, tristement. Quoi. Seul truc pour l'instant, c'est les munitions, effectivement, qui Ouais. empêchent que Tu ce bloques soit. un peu Voilà, plus le truc, mais bloque un Donc, peu, pour l'instant. L'avancée technologique va faire que, encore une fois, c'est temporaire. Quoi. Oui, parce qu'il y a des mecs qui arrivent. De toute façon, les armes comme ça qui ont été fabriquées à la main par des particuliers, ça a toujours existé. Oui. Avant, il fallait un tour, il fallait quand même une certaine connaissance du truc. Et puis la pression 3D, c'est pas non plus accessible à tout le monde, même si ça l'est de plus en plus. Mais De plus en plus, quand même. hein, là. non, mais Ouais. tu vois, le gars au fin fond du Connecticut, est-ce que tu vois qu'il a accès facilement à un centre d'impression 3D, quoi. Bah, il peut avoir sa propre imprimante 3D. Mais en Déjà, l'occurrence, voilà, ça. il y a eu des Ah, vidéos mais qui ont été faites par des journalistes particulier, qui sont partis de zéro, vraiment en n'ayant aucune connaissance, qui prennent le plan, qui achètent une imprimante 3D, qui essayent et qui arrivent. Quoi. Alors, ça marche pas toujours très bien. Hein. C'est surtout les premières fois, c'était des. Dangereux, enfin, c'est même dangereux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, en fait, le problème, c'est que quand la balle est tirée et qu'elle doit s'éjecter, c'est souvent là qu'il y a un problème. C'est au moment de l'éjection. C'est tellement à l'arrache. Souvent, les mecs, ils sont pas tranquilles. Hein. Quand ils tirent la première fois avec l'arme, ils se disent est-ce que je vais perdre un doigt. J'éjecte mes balles où je Ouais. veux, et c'est Voilà. souvent dans ta gueule. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais il faudrait que tu sais quoi, il faudrait que tu reviennes nous parler d'impression 3D parce que je pense que c'est un sujet que tu maîtrises Ouais, plutôt bien. Alors, je maîtrise pas la technologie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse à mort parce que c'est vrai que Ouais, c'est ouais. une technologie qui permet de faire plein de choses. On n'y pense pas, mais par exemple, la technologie 3D, moi je bosse beaucoup avec des imprimantes parce que c'est mon métier. Et les imprimantes, au bout d'un moment, c'est quasiment de l'obsolescence programmée puisque tu n'as plus les pièces. Ouais. Les constructeurs, ils les fabriquent plus. Avec l'impression 3D, tu peux recréer des pièces qui n'existent plus, qui sont aussi disponibles en open source, et justement faire durer une imprimante qui était censée être morte au bout de 5 ans, la faire durer 10, 15 ans, parce que tu peux refabriquer les pièces qui manquaient. Puis dans le milieu de l'ingénierie et du prototypage, C'est génial. Ah bah ça ça tue, tout changé, c'est mieux, hein, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, écoute, hein, le rendez-vous est pris, voilà, pour que tu reviennes Pas nous de parler de souci. tout ça. Merci Captain Web. Alors Otaxu, c'est à ton tour. On va revenir. Toi, t'es très smartphone aujourd'hui, hein, puisque tu vas nous parler de puis, Mediatek. j'ai encore fait mon heure d'appareil de puce et de trucs comme ça. Hein, parce Voilà, que, bon, on c'est va ça. dire que c'est un peu ma marque de fabrique. Parce que Mediatek, on vous l'a présenté comme le constructeur un peu milieu de gamme, voire entrée de gamme des SoC mobiles, Voilà. a dévoilé cette semaine le Dimensity 1300, donc sa nouvelle référence, sa nouvelle grosse référence. Gravé en 6 nanomètres de TSMC, avec du coup 8 cœurs intégrés, un cœur ultra performant à 3 GHz, 3 cœurs super performants. J'ai un peu, en fait, le premier est overclocké et Ultra eux, c'est performant, les normaux. super performant. ok. Voilà, super performant, mais en Moyen fait, c'est les cœurs performant. performance qui ne sont pas overclockés, donc à 2,6 GHz. Et on a 4 autres cœurs basse conso qui sont, eux, à 2 GHz, avec un GPU Mali G67 MC 9 à 4 cœurs. Évidemment, messieurs, dames, vous voyez très bien le problème dans ce descriptif. Attends, le 5G, non Non, c'est exactement en fait la même puce que le Dimensity 1200. Ah, Un petit peu étrangement. il était déjà Alors, en sorti fait, lui. Qui lui est déjà sorti pour cette année-là, même Ok. un bout de l'année dernière si je ne m'abuse. Alors en fait, il y a juste un gros changement sur cette puce, c'est qu'elle apporte le support de l'Hyper Engine 5.0. Alors que la puce précédente était en 3.0. Ça rapportait en 3.0, ça rapportait le ray tracing par exemple, ce genre de choses. Ok. Là, on a quand même quelques trucs super intéressants qui ont été rajoutés avec l'Hyperboost 5.0, enfin notamment l'Hyperboost 5.0. On a un rendu différencié des shaders sur les jeux vidéo mobiles. Donc en gros,
Il peut faire en sorte que ce que tu as au premier plan, le rendu soit vraiment max. Ce que tu as en dernier, il le baisse, etc. Ça va sauvegarder un petit peu de batterie sans perdre trop de qualité dans les jeux. Une meilleure gestion du framerate aussi, particulièrement des modulations. On a une connexion Wi-Fi Bluetooth hybride où en fait on a 2 antennes Wi-Fi dont une généralement est utile aussi pour le Bluetooth. Où là en fait ils font en sorte de mélanger plus proprement les 2 signaux pour faire en sorte de moins perdre la connexion, que ce soit en Wi-Fi ou en Bluetooth, donc une connexion beaucoup plus stable, et surtout le support du Bluetooth 5.3 avec notamment le Bluetooth LE pour Low Energy, qui est en fait la nouvelle norme quelque part du Bluetooth audio, qui va permettre d'avoir des casques qui ont une meilleure qualité et qui perdent beaucoup moins leur Et connexion, ouais. et alors que ça consomme beaucoup Consomme moins que dalle. énergiquement. Donc il y a au moins ça qui a été montré pour ce Dimensity 1300 qui, je pense, en vrai, est un peu une mise à jour soft de la puce, et du coup on reverra plus trop le 1002, ce sera le 1003, sachant que le 1003 on l'attend selon toute vraisemblance, la rumeur veut que ce soit sur le OnePlus Nord 2T. Alors voilà, je vais te dire, Il va est-ce qu'il y a pas des tarder, smartphones est-ce qu'il y a des smartphones qui utilisent le 1200 là aujourd'hui? Oui, il y en enfin, des a. smartphones, des tablettes ou autre chose. Je les ai pas en tête Tu les as pas en très tête. clairement, mais il y en a. Parce qu'il y a, c'est il y a des sûr. rumeurs comme quoi assez insistantes, comme quoi Samsung partirait a priori sur ses prochains smartphones, ferait une partie de ses smartphones avec des socks Mediatek. C'est une Mais première. justement, ouais, en fait, sur le milieu de gamme, il commence vraiment à s'améliorer. Et Ouais. du coup, c'est pour ça que je trouvais cette news intéressante, parce que il y a quelque part une sorte de mise à jour 2.0 du truc, enfin plutôt 1.5. Mais du même temps, quand on présente les nouveautés de l'Hyper Engine 5.0, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas dégueu, quoi. Le Ouais. Bluetooth 5.3, l'optimisation de la charge de batterie, la différenciation des shaders, etc. C'est quand même pas dégueu, quoi. Et c'est pas des choses que fait déjà la concurrence, ça chez Qualcomm notamment, ou même chez Apple, Si, c'est je quelque sais chose pas. que l'on retrouve, mais maintenant, Ouais. je veux dire, c'est pas les mêmes prix qui sont pratiqués par Ah. Mediatek par rapport à ce que D'accord. pratique Qualcomm, d'autant que Qualcomm réclame quand même à ses constructeurs de suivre une certaine charte, etc., qui est beaucoup moins complexe chez Mediatek qui plus est. Hmm. Donc il y a quand même un bon gros truc, et le simple fait qu'il soit sur le OnePlus Nord 2T qui arrive, enfin qui serait, parce qu'on c'est pas encore confirmé, mais il serait sur le OnePlus Nord 2T qui arrive, ça commence à se dire que effectivement Mediatek commence à récupérer des belles parts de marché, quoi. Ouais, parce que, enfin, moi, j'arrive pas à te citer une marque un peu, encore, entre guillemets, prestigieuse, tu vois, de smartphone qui utilise du stock Mediatek. Pour moi, Mediatek, c'est toujours les consoles Android à 150 balles que Milieu tu de gamme, achètes, ouais. pas cher, ou des téléphones à 100 balles, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà eu des puces avec des smartphones avec J'y des connais rien, Mediatek, et effectivement, Mediatek, je connais pas du tout. Même le nom, tu connaissais même pas? Non, même pas, mais je suis vraiment pas Oui, dans les tu- processeurs, tu- rien. tu Donc, suis pas du tout cette ouais. actu-là, mais du tout. c'est vrai que c'est un nom qui est moins connu, mais moi je le connais parce que effectivement, à une époque, je testais des smartphones d'entrée milieu de gamme. Mais c'est vrai que sur le haut de gamme, ça a toujours été. Mais ils ont une image qui leur colle à la peau aussi. Je pense que c'est ça le problème. Bah, justement, c'est que là, il commence à rattraper un petit peu cette Ouais. image, quoi. C'est ça qui est. Parce que il la rattrape de la meilleure manière qui soit, dans le sens où ils n'essaient pas de faire de la communication pour rattraper leur image. C'est qu'ils commencent à faire des puces où les constructeurs font bah, on va prendre celle-ci, elle est bien en fait, hein. Oui, voilà, ouais. Elle est beaucoup moins chère Ah, que l'autre, elle fait très bien C'est les exactement choses, comme donc, ça qu'ils auront une image. C'est que le jour où effectivement ils auront des gros constructeurs qui s'associeront avec eux. Si un Samsung par exemple sort peut-être pas un S23, tu vois, mais je sais pas, un smartphone ne serait-ce que de milieu de gamme avec un stock Mediatek, ça pourrait, ouais, Là, ça commencera à pourrait- être. ça bien Bah, peser, déjà, quoi. on a Vivo, hein, celui que je suis en train de tester, là, le Y76 5G, a le Mediatek, le Mediatek 700, il me semble. Ouais. Et honnêtement, j'ai été surpris de sa qualité. Je dois bien avouer que j'étais là, bah, c'est de la bonne cam en fait, hein, avec une autonomie de malade celui-ci. En Par plus. ailleurs, donc hey, pourquoi pas. Pourquoi En pas. tout cas, je veux dire, par rapport à un Qualcomm qui est devenu un petit peu maître absolu du milieu et du haut de gamme et du premium surtout, commencer à avoir des gars qui tapent un peu vers le haut là, qui leur Avec des les- prix un peu à la baisse du coup. mais voilà, avec des prix à la baisse qui les pousseraient du coup à faire un effort, d'avoir une lutte, quoi. Moi, c'est ce que je veux en fait sur tous les marchés du monde. Je veux une lutte Surtout que, acharnée, tu vois. alors. à part Apple, tous ceux qui font leur propre puce commencent un peu à en revenir. Samsung, ils galèrent un peu avec les Exynos, tu vois. Bah, T'as parce combien, que- t'as combien de processeurs différents, enfin de marques de processeurs différents actuellement? Bah, en fait, tu as Apple fait les ARM, siens. ARM crée le design de base généralement des puces ou des trucs comme ça. Et tu as après Qualcomm qui lui fait ses propres puces. Tu as Exynos donc de Samsung qui reprend les designs de ARM et qui fait sa propre puce. Tu as
Kirin chez Huawei Kirin. qui fait ça aussi. Tu as Mediatek qui fait ça aussi, en vérité. Hein. Les Cortex, machin. Il y a Rockchip aussi. Tu as Rockchip. Rockchip, Tu c'est as vraiment Rockchip. l'entrée de gamme. C'est vraiment les trucs. Rockchip. Les trucs. Les smartphones à 50 balles, c'est ça? Ouais, voilà, ou vraiment les trucs, ou les trucs Android. Je te dis, les consoles Android que tu achètes pas cher, où il y a plein d'émulateurs et des trucs comme ça, c'est bien, c'est marrant, quoi. Mais oui, il y a pas tant d'acteurs que ça, mais en tout cas, tant d'acteurs connus, quoi. Je vais en profiter pour faire une petite note au chat. Vous dites thank you avec l'accent anglais quand vous parlez en français, donc on dit Bluetooth. Ah, Bluetooth. j'ai failli, Comme Atmi, j'ai bro. failli- Comme Atmi. j'ai failli Je suis chaud. Les mentions, elles sont là, il n'y a pas de problème. C'est Bluetooth, c'est comme ça. Ah, j'ai failli Bluetooth. te vanner sur le Bluetooth, tu vois. Moi, j'adore dire ça. Ouais, Et plus ça énerve les gens, plus j'adore. tu vois. ouais, voilà, allez, c'est ça. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va rester, je crois, dans quoi que ici, on va rester un peu dans les puces, puisque du côté d'Apple, ça bouge aussi. Et oui, ma J'ai puce, l'impression. puisque Mark Gurman, je suis désolé pour ça, Magnifique. Mark Gurman Non, non, de j'ai Bloomberg l'impression. a sorti un petit truc il y a maintenant 2 jours, une petite news en interne d'Apple, sachant que Mark Gurman est généralement très très bien informé. Apparemment, les tests en interne de l'Apple M2 ont déjà démarré. Oh, attends. On aurait du coup 4 puces différentes prévues et 9 nouveaux Mac en test avec un MacBook Air, un Mac Mini, les MacBook Pro 13 et 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces et un gros Mac Pro. Le truc, c'est que quand Apple commence à démarrer des petits tests comme ça, généralement, les puces sont présentées assez vite dans les semaines qui viennent, ce que indique Mark Gurman par ailleurs. Et on a la C'est ça. WWDC 2022 qui arrive en juin. Ouais. Alors, est-ce qu'on les verra en juin? Est-ce qu'il y aura peut-être une petite première présentation sans y aller au max et on aura les produits en fin d'année, septembre-octobre? Traditionnellement, voilà. WWDC, c'est pas trop une Normalement, courbe c'est d'annonce pour de les produits. devs, c'est du Voilà. software. Alors peut-être des premières démos ou soit regarde ce que vous allez pouvoir faire avec la puce M2 et vu comment ils s'en sortent plutôt très bien avec les puces M1, ouais, on peut espérer des trucs assez chouettes, quoi. On a des infos là-dessus on a déjà des infos techniques sur les puces M2 ou c'est Non, vraiment, non, pour pas le moment, vraiment. Là, pour l'instant, c'est vraiment tout est un petit peu en l'air. On a un peu des rumeurs de plein de sources contradictoires. Donc ça sert un petit peu à rien pour l'instant d'observer ça. Apple quand même sait garder un minimum de secret sur ses produits. ouais, c'est Et sûr. particulièrement sur le M2. Hein. Le M1 nous a surpris déjà de base. Hein. On n'était pas du tout au courant qu'ils allaient faire ça à la base. On avait quelques rumeurs, mais rien de très précis. Donc le M2, c'est un peu pareil. Donc on est un petit peu tous dans l'expectative, en mode qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Tu vois, ça me fait plaisir. De revoir un Apple qui arrive à me donner un petit peu d'étoiles dans les yeux, ça fait du bien. Ah bah oui, il faut les puces. Même si ça coûtera beaucoup trop cher et que vous devriez aller sur un Chromebook, qui est vraiment très bien. Allez, hop, le Chromebook c'est placé. Vous avez testé les MacBook M1 un petit peu? Non, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que notre ami Quacos en a un. Ah, il en a un? Ouais, effectivement, donc je ne l'ai pas testé, Ouais. mais je l'ai Ah, vu lui, il tourner. fait Apple, en plus, il est Voilà, Mac, lui, il travaille sur vraiment des gros fichiers en Mm. vidéo et en audio, et effectivement, ça reste une tuerie d'une point de vue Mm. Ah bah, d'un point de vue oui, vitesse. tout le monde a été C'est- unanime pour le coup à l'époque Ouais. quand c'est sorti. Ça a été. Ce qui est un vrai upgrade par rapport à la version précédente où il y a le touch bar et tout, et c'était un enfer, quoi. Ouais, non, ça, c'est C'était un- celui-là, unique, vraiment, hein. ça avait été. Bah, ils l'ont doucement abandonné. Hein. Bah ouais, Enfin, ouais, ouais. Ils ont rien dit. fait mourir tranquillement. Ouais, ils l'ont fait disparaître. Oh, il est gentiment, tombé. Effectivement. Mince alors. Ouais, donc ça, après en septembre, il y aura les iPhones. Donc bon, a priori, pourquoi pas une puce M2 à côté avec un produit typiquement un MacBook ou un truc comme ça. Mais bon, en général, le septembre, c'est vraiment plus mobile, quoi. Donc ils vont pas faire des iPhones avec des puces M2, ce serait quand même assez peu probable. Non, ça c'est. C'est même On sait que certain. c'est non. Ils vont faire des iPhones avec des puces de cette génération-là et les rebrander à 16, Oui, apparemment. Ouais. mais ils vont pas faire de M1 ou M2 sur des iPhones, pas encore. Ouais, d'accord. Bon bah on verra. Mais en tout cas, ouais, d'ici la fin de l'année, très clairement. En tout cas, ça arrive et ils sont des chauds. nouvelles, ouais, Voilà. des puces M2. C'est encore à moi. Bah tiens, c'est encore une news Apple. Hein, c'est le conducteur qui est comme ça. Mais Et bah alors bah écoute, on n'y peut rien. On aime bien Apple. Moi j'aime bien Apple. Je crois que je suis le seul ici à aimer Apple en vrai. Hein. C'est pas trop ma cam, mais bon, après. Bah, il manque Melinda. C'est des bonnes machines, hein, je dis pas le contraire. Ouais, il Ouais, manque on Melinda. est plutôt donc, team sur- Android. Voilà, vous êtes tous avec vos Fold là, vos Samsung. Moi j'ai un téléphone classique. Voilà, j'ai un Non. iPhone 13. Moi, j'ai. Je peux pas dire avec nos phones comme ça, avec autant de dédain dans la voiture. Regarde ça, quoi. On est en Ceci est un supériorité Xiaomi, mais numérique, tellement exactement. pété. Voilà. Je peux même plus prendre de photos si T'as tu veux un avec. Xiaomi. Ouais. Mais 2 ans et demi, si tu veux, il tourne encore. Mal, mais il tourne encore. Comme ça. Ah, bah, tu peux plus prendre de photos. Pourquoi genre le capteur est Ah bah rayé regarde à quoi ressemble l'objectif. Ah ouais, mais parce que t'es un Quoi, rayé, cochon multi-rayé aussi. Ah, il est même pas rayé, Alors, c'est-à-dire excusez-moi, qu'il- là. il existe Alors, faut que je fasse un point avec le zoom pour montrer un peu peut voir l'état du- ouais. l'appareil photo C'est pas. Faudrait que je Je nettoie la parle pas coque du aussi. Hein, je vous cache pas que c'est un Captain peu sale, quoi. qui est absolument immonde. Voilà, vous m'étonnez, on s'étonne qu'il puisse pas prendre de photos, quoi. Alors, je Le peux truc prendre des photos, c'est juste est que bouché, quoi. tu vois rien dessus en Le fait. truc est bouché, quoi. Voilà. La Ouais. caméra de l'autre côté marche encore, par contre.
Ouais, bah, du coup, Mais tu prends tes photos comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Alors le truc, c'est que je dépense jamais plus de 400 balles dans un téléphone. C'est une règle que je me fixe et du coup, Tu as bien raison, je pense. voilà. Donc je suis pas Apple. Et après, Prenez la graine avec vos téléphones à 1600 €, là. ouais, non, c'est pas, non. J'ai eu une promo. C'est ça. Ouais, voilà. Mais après, Apple sur les PC, ça me rend dingue parce que le Finder me rend littéralement fou, quoi. J'ai mis moi un aussi, iMac par pendant un moment, impossible, j'arrive pas à J'aime bien Apple, mais macOS, c'est ma limite, c'est pas possible. Moi, justement, je voulais vous parler un petit peu d'Apple et des iPhones, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, en Chine et notamment à Shanghai, c'est un petit peu la merde sur le Covid. Ils ont une reconnaissance de Covid. Alors, c'est la Chine, hein. On parle de 25 000 cas par jour dans tout le pays. Hein, par rapport à chez nous, c'est pas vraiment les mêmes échelles, on va dire ça comme ça. Mais eux, évidemment, ils ont une stratégie complètement différente de l'Europe, donc le zéro Covid. Donc dès qu'il y a un cas, allez, on ferme tout, on lockdown une ville entière, notamment là, actuellement, c'est Shanghai, où il y a combien de millions d'habitants à Shanghai? C'est 25 millions, c'est ça? c'est beaucoup. 25 millions d'habitants à Et Shanghai. Shenzhen aussi en partie. Shenzhen, Ouais, en Shenzhen, partie. a priori, commence un peu à revenir. Là, Shanghai est complètement bloqué. Ça pose plein de soucis, évidemment, notamment économiques. Et ça pose des soucis à Apple, puisque Apple travaille forcément avec des partenaires dans la construction de ses smartphones, notamment les usines de Pegatron, de Quanta et de Compal Electronics, qui sont tous les trois fermés. Et par exemple, Pegatron, aujourd'hui, quand même, assemble 20 à 30% des iPhones, de la production mondiale d'iPhone. Donc c'est assez monstrueux. Et ça impacte énormément, ça impacte toute la production d'iPhone, de MacBook, d'iPad, etc., etc. Donc du coup, ça va créer en fait une. Alors il n'y a pas eu de pénurie vraiment d'iPhone parce qu'Apple a toujours su anticiper, puis ils ont les moyens aussi d'anticiper au niveau de la production, contrairement à plein depuis 2 ans toutes les pénuries qu'il peut y avoir. Là, je ne sais pas s'ils vont arriver à tenir parce qu'ils ont comme d'habitude des line-up à lancer et des produits à lancer. J'ai pas remarqué de pénurie, mais pour le coup, c'est au-delà d'Apple. Je trouve que c'est vrai que ce genre de confinement ultra vénère, hein, on va pas se mentir, c'est vrai que ça a des impacts sur l'économie, sur la tech en général, qui sont à minima, dont on a du mal encore aujourd'hui, je pense, avec le recul, à voir. Donc voilà. Bah ouais. Et puis en plus, au-delà des problèmes de production, tu as des problèmes de transport aussi. Le prix du transport a doublé depuis. Pour les iPhones, c'est des petits trucs, mais par exemple pour les grosses machines, c'est un véritable problème parce que je crois qu'un container est maintenant à 16 000 €, un truc comme ça, à 16 000 $, alors qu'avant c'était à 8 000. Donc ça. Putain, ça a doublé, quoi. Ça a doublé. Ouais. C'est monstrueux, ouais. Mais du coup, est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix des produits, même le prix final? Même si, bon, Apple, au niveau de la marge, je pense que bon, Ce serait. c'est pas les plus. Mais est-ce que Apple voudra baisser sa marge? Ouais, si Voilà. c'est n'importe Ouais, quoi, non. mais- Ils vont se dire, ouais, ils vont bien Non, payer mais 30 balles de plus. Je ne vois pas augmenter les prix tout de suite. Le quand même, prix hein. de la vie depuis 2 ans a déjà suffisamment augmenté. Hein. Pas besoin de parler de choses qui nous touchent plus, mais on pourrait parler de l'essence par exemple. Oui, par exemple. Ouais. Voilà, par exemple, je vois mal comment tu pourrais monter les prix, parce qu'à un moment donné, les gens vont pas pouvoir suivre. Alors, regarde sur les cartes graphiques. Bon, après, c'est un autre marché, c'est un autre problème. Mais, C'est vrai. mais bon, sur des produits type iPhone, bon, après, les gens n'ont pas besoin de s'acheter un iPhone tous les ans. Hein. Regarde, Captain Web, 400 € tous les 4 ans. Voilà, Très bien. je suis la preuve. Du coup, pourquoi c'était un budget de 400 € tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 4 ans, non? Non, j'essaie de le faire durer le plus longtemps possible, D'accord. parce qu'au final, j'en ai une utilisation très basique. D'accord. Du coup, Donc- augmente ton budget, ton PQ, mais voilà. Ouais, mais non, j'en ai Voilà. pas besoin. Pourquoi Tu pourras claquer t'acheter un plus? Fold, Voilà. mais avec l'économie que tu as. Voilà, Oui, non, Tu mais pourras c'est t'acheter vrai. un Fold l'année prochaine. Mais est-ce qu'il durerait 2 ans et demi? Moi, je crois pas trop. Bah, vu l'état dans lequel tu mets, à mon avis, Ouais, voilà, ouais. Ouais, non, Regarde celui-là, du coup, peut-être. Voilà. Regarde celui-là, effectivement. Donc voilà, donc on ne sait pas combien de temps on va durer. Je ne sais pas combien de temps à Shenzhen le confinement a duré, même s'ils sont encore en confinement, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu relâché un peu les trucs. Là, ça peut durer plusieurs semaines. Hein. À Shanghai, c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est pas gagné. Est-ce que bon, la vague est en train de baisser, mais on l'a vu, il y en a une autre qui va arriver derrière. Tant que la Chine a cette politique zéro Covid, en fait, ils sont coincés dans ce espèce de truc. Et le problème, c'est que c'est la politique officielle. C'est la politique de Xi Jinping, et du coup, Et si apparemment, tu veux. oui, ils sont pas prêts du tout à changer. Non, Ah, parce non, que le fait de changer, c'est dire j'ai eu tort, si tu veux, et ça passera jamais. On voit, moi je connais très bien Hong Kong, si tu veux, Hong Kong c'est une catastrophe aussi, et ils se sont fait déborder très longtemps, ça a été, il y avait 0 cas de Covid, et en l'espace de 2 semaines, ils se sont fait bouffer, et c'est la même chose, plus de restos, tout est fermé, et là pour le coup, effectivement, Shenzhen est à côté, et à Shenzhen, on sait que c'est l'usine du monde, c'est chaud quoi. Ouais, Shenzhen, c'est. Donc, Mais rien dit. ce qui est très, enfin, c'est pas étonnant, mais ce qui est un peu surprenant quand même, de la part d'un pays comme la Chine, qui est une plateforme économique mondiale, qui est essentielle. Donc même pour eux, c'est quand même dramatique en termes pour l'économie, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une stratégie qui est
relativement paradoxal par rapport à l'activité qu'a la Chine, quoi. Bah ouais, ouais. Puis surtout, c'est une stratégie qui manifestement ne marche pas avec les nouveaux variants. Parce que ça allait quand la contagion était moins élevée, mais là, c'est du pas deux à chaque voilà, fois. c'est ça. Là, on le voit à Shanghai, parce qu'ils font quand même. Et on ne connaît pas non plus le taux de vaccination en Chine. Moi, je t'avoue que je ne sais pas. Il est assez bas, surtout chez les Parce que c'est personnes peut-être âgées. pour ça aussi. Pourquoi? Parce que la médecine chinoise est quand même quelque chose qui tient très à cœur aux personnes Ouais. âgées. Ils n'ont pas confiance du tout dans le vaccin. Sans compter que le vaccin chinois, a priori, n'est pas fantastique. Il protège beaucoup moins bien que les vaccins à base d'ARN. Donc, effectivement, je crois que c'était 60% peut-être de la population, D'accord. peut-être même moins. Qui est vacciné. Ouais, je suis pas sûr, je dis peut-être des conneries. D'accord. Oui, En tout cas, ça n'a rien à voir par rapport à l'Europe. et donc, ce qui fait aussi qu'ils ont cette stratégie-là, parce que forcément, moins de vaccins, donc plus de risques vénères. Ok, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, tout ça, et quels seront les impacts là-dessus sur même à On long n'a pas terme. fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler, effectivement. On termine ces actus avec Nanix qui va nous Oui. parler de WhatsApp. On va parler de WhatsApp, oui, parce que vous savez évidemment, WhatsApp, ça nous sert. Discord aussi, beaucoup plus WhatsApp, notamment pour la préparation d'émissions, comme JDH, parce comme tout le monde, on a une conversation de groupe dans laquelle on peut discuter, se passer les infos, qui est là, qui n'est pas là, qui fait quoi. Exactement. Voilà, et bien du coup, WhatsApp a conscience qu'aujourd'hui, l'application est beaucoup plus utilisée pour des conversations de groupe que des conversations individuelles finalement. Donc du coup, l'idée c'est de pusher, de push évidemment la partie communautaire de WhatsApp avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle WhatsApp Communities, qui en réalité en soi apporte beaucoup de choses et l'extension logique de ce qu'on voit déjà. En gros, l'idée, c'est de rassembler toute une communauté de personnes sur une seule et même plateforme, une seule et même discussion, qui va après pouvoir être un peu sous forme de strates. En gros, le meilleur exemple, on va prendre comme on s'est présenté là sur le premier smartphone, on va prendre une classe d'école. Donc tous les élèves de la classe et tous les professeurs, toute la classe est réunie sur une seule communauté. Et ensuite, chaque groupe d'élèves est réuni dans différents petits groupes dans cette même communauté du coup. Genre Discord, quoi. Voilà, comme Discord. C'est exactement tout, ça. ouais. WhatsApp prend des allures Exactement comme Discord. de Discord. Exactement. En plus, on aura la possibilité d'envoyer des sortes d'annonces qui apparaîtront sous forme de notification pour tous les membres du groupe. En gros, réunion, parents d'élèves, parents professeurs, etc., pour tous les membres du groupe, etc. Le meilleur exemple dans cet article, c'est vraiment pour bien l'expliquer, c'est le cas de la classe d'école. On aura également, alors je vous donne tout pêle-mêle toutes les nouveautés, l'arrivée d'emojis de réaction, qu'on pourra directement afficher intégrant dans le service de discussion. Plus forcément besoin d'aller passer par son clavier, récupérer un emoji, on l'aura directement. Les administrateurs du groupe communautaire qui a été créé pourront supprimer un message qui sera indiqué du coup comme tel avec le nom de l'administrateur en question. Là, on saura, c'est moi qui ai supprimé ce message-là. Donc après, petite discussion en privé. Pourquoi est-ce que mon message? Pas de problème. Voilà, les Comme problèmes. Discord, toujours. Voilà, Ouais, les problèmes commencent. Les appels vocaux qui passeront dorénavant à 32 intervenants au maximum. Ah, quand même. L'enfer. Ça va être sympa l'organisation. C'est combien? C'est 4, 5? Max, non, c'est pas 7, 8 plutôt. Je sais plus, moi j'ai fait 4 maxi, donc j'avais dépassé les 4 Ok. personnes. Moi aussi, je suis appelé à 4, mais si le chat à la réponse, j'avoue, je ne. On veut bien, sur ouais. le- Je voilà. suis très curieux de voir 32 personnes en Sur train de le discuter en nombre de même temps. ça personnes va. maximum nos appels vocaux, 32, c'est l'enfer. hein. Ah, le côté efficacité, franchement, Encore une c'est un fois, peu on retrouve le côté, on le côté Discord Tu sais, avec. tous les matins chez jeuxvideo.com, on a une réunion de rédaction à distance, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Le partage de fichiers qui devient beaucoup plus simplifié. En gros, on pourra, dans les conversations, envoyer des fichiers jusqu'à d'une lourdeur de 2 gigas, désormais, sur WhatsApp. Donc des documents un peu plus lourds. C'est énorme de gigas. Il Faut avoir la bande passante hein, pour. de la vidéo, bah. Enfin, la bande passante, oui. Ouais. Non, mais même eux, parce que c'est stocké où, enfin, temporairement sur les serveurs de WhatsApp. Comment ça marche? Non, Bah. non, c'est du peer-to-peer. Je sais même pas en fait. Ah, c'est du partage direct, en fait. Oui, je pense que oui. Oui, c'est du partage direct. Ouais, c'est du partage direct. Je suis bête, oui, bien sûr. Et ensuite, il y aura également d'autres nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure que l'extension communauté va être utilisée. Et les discussions, premier WhatsApp, resteront privées et chiffrées de bout en bout. Toujours ce petit message. Vos conversations, évidemment, sont. Non, il faut bien gaffe à ça, hein, Facebook. Voilà. Hein, Voilà. N'oublions pas que derrière WhatsApp, c'est Facebook, enfin, c'est Meta. voilà, tout à fait. qui est Oui, Facebook. c'est Meta. Voilà. Donc, en clair, c'est Discord qui débarque sur WhatsApp, quoi. Ça va complexifier le bordel, j'ai l'impression. Ah, les Enfin, 32, les 32 appels. Non, mais même les chats et tout, enfin les salons, moi j'appelle ça des salons parce que j'ai l'habitude du Discord, mais je sais pas si. Il y a des gens qui vont être perdus, à mon Non, mais avis. WhatsApp, c'est un truc ultra grand public. C'est-à-dire que mes parents ont WhatsApp, tout le monde a WhatsApp. Enfin, je veux dire, c'est très grand public. Est-ce que le très grand public a besoin, a envie de ça en fait? Non, mais pour moi, en fait, il vise c'est- qui en fait en faisant ça? pour moi, en fait, ils se mettent juste au niveau de tout ce que fait déjà tout le monde.
Ouais. C'est que les réactions sur les messages, par exemple, on a l'habitude de l'utiliser sur Messenger, qui est tout à fait. le plus utilisé en Oui, les France, réactions, il ouais. me semble, en Même sur, Europe. Twitter, même sur par Twitter, rapport on à aime, WhatsApp. ouais, notamment. Voilà, même sur Twitter, on aime ou quoi. Ça, WhatsApp, c'était un truc qu'ils n'avaient toujours pas. Envoyer un fichier, c'était une galère aussi. Tu vois, genre créer un groupe avec ses potes. En fait, tu le fais sur Messenger plus que tu ne le fais sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, à chaque fois, c'est chiant. C'est vrai que Hein. WhatsApp, la fonctionnalité pour créer un groupe, on va pas non plus diaboliser le truc. C'est pas non plus hyper galère, mais c'est pas Non, intuitif. C'est pas optimisé. Voilà, en fait. c'est pas ça le optimisé, truc. c'est pas optimum, voilà. Tu sens que c'est un truc qu'ils ont rajouté un petit Ouais. peu à l'époque et qu'ils n'ont pas mis à jour maintenant, sauf que tout le monde l'a mis à jour entre temps. Globalement, t'enlèves les conversations, le menu WhatsApp est pas dingue. Il n'y avait pas, Ouais, il y avait pas un voilà. projet pour réunir toutes les messengers, WhatsApp, Instagram et le Messenger Facebook Si, je je crois bien. que Facebook avait, du coup Meta avait ce projet et Ouais. je crois qu'ils Ils se sont dit, on va nous taper sur les doigts. des claques, ouais. Ouais. Et du coup ils ont Ouais, annulé. ça, Ça me dit oui, vaguement forcément. quelque chose. Hein, à Ouais, vérifier, c'est Ça ça, a mais, tombé pendant un scandale, ils se sont dit, oh là, on va Ouais, voilà, On va il me semble attendre un que peu. Ça a eu Voilà. un gros. Ah mais qu'est-ce qu'on fait C'est très bien. Moi, ce que j'attends sur WhatsApp, c'est une véritable application de bureau qu'on puisse utiliser, si tu veux. Ça c'est vrai, Putain, parce que parce que ça c'est vraiment c'est un chiant, PC, ils font un elle est QR code. Ouais, on sait ouais. super relou. Oh, c'est relou. Scan et tout. Ouais. Mais même nous, tu vois, quand on organise le JDH, des fois, tu sais, tu vois 50 messages, 25 messages Ouais. sur ton téléphone, tu dis putain, faut tout lire. Alors, Vraiment, ouais, ça changerait le jeu parce Ouais, que mais ça, honnêtement, bon, c'est moi c'est pour ça que pas- j'utilise c'est pas tant que ça pas prévu, WhatsApp quoi. parce que je suis toujours sur mon ordinateur et ça me fait Pour chier être au d'avoir. téléphone. Oui aussi. WhatsApp, C'est vrai. Bah, là où il y a pour une ça. différence, c'est que WhatsApp, c'est vraiment une application mobile, même s'il y a le WhatsApp web, comme vous disiez, avec le scan du QR code. Là, au Discord, c'est une application mobile, tablette, bureau. Ouais, mais du Qui coup, est s'ils même à rajoutent la toutes base les fonctions, une application ça pourrait PC. avoir de l'intérêt. Enfin, C'est PC, un quoi. PC à la base. Ouais. Ouais. La difficulté de WhatsApp par rapport au développement de ces fonctionnalités, c'est que justement ils n'ont pas de serveur. C'est censé être du direct Oui, voilà. entre Oui. chaque truc. C'est pour Ouais. ça qu'on est lié à un numéro de téléphone, Oui, etc. c'est ça, etc. Donc forcément, développer des fonctionnalités au-dessus de ça, c'est beaucoup plus difficile quand tu dois faire connecter deux appareils que quand tu passes par un serveur. À ce moment-là, tu mets à jour le serveur, le reste on s'en fout. Ah, on nous dit sur le chat qu'apparemment il n'y a plus besoin de QR code maintenant pour WhatsApp PC. Ah bon Enfin, WhatsApp ordi. Alors Ah, ok, ça fait très longtemps que d'accord. j'utilise. Et comment plus, moi, comment donc, tu te connectes du coup bah, je sais pas. Là, je vois Club Z qui dit Ok. ça. Donc, on est curieux. Bah, de faudrait que voir. j'arrête. Essaye, Il y avait chaud de retester pour le coup, ouais, parce que Oui, ça vaut les peut-être le premiers coup, ouais. coups, Ça doit être récent, hein, parce que vraiment très très Ah, il y a un récent. client PC pour WhatsApp et maintenant, une fois associé au téléphone, on n'a plus besoin que le téléphone soit sur Internet. Ça, c'est vachement bien. Ok. Ah oui, d'accord. ok, Ah bah, et on, Ça se teste. bravo, Joël de Hardware qui découvre ça en 2022. Quoi. Et c'est un client PC officiel Je sais pas. C'est ça la question. Ouais, j'avoue, c'est peut-être un truc des. Des fois, ça me fait un peu peur QR d'utiliser code, des la applis si tu veux. QR code la première fois. Oui, la J'ai première fois, ouais. J'ai utilisé un QR code cette semaine. Moi, la dernière fois, je me suis servi de WhatsApp sur mon PC, c'était il y a 2 semaines, je crois, et j'ai besoin d'un QR code. Hein. Bah après, le truc, c'est que c'était pas forcément le. C'est marrant, délire il y a du que QR code 50% qui était, du chat qui utilise WhatsApp. Je trouve ça Bizarre. très peu. Ouais, Déjà, très WhatsApp, peu, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise, tout le monde l'a. Et les gens passent plus par WhatsApp que par l'application les SMS. Ah, bah, par les SMS. Ouais, Mais c'est clairement. clair, de petit à petit, les SMS disparaissent. Juste WhatsApp, Ouais. c'est la qualité audio des coups de fil, elle est horrible. Voilà. Ah bah, j'appelle jamais WhatsApp par contre. Voilà. Je sais même Bah, pas. à l'étranger, parfois, ça te Ouais. flash bien. Non, mais en plus, c'est beaucoup utilisé. Moi, je vois, j'ai 2 filles et à l'école et au lycée, toutes les classes ont des groupes Oui, WhatsApp. C'est une effectivement. question de génération Et donc, aussi. c'est assez logique qu'ils rajoutent des probablement. fonctionnalités comme ça de groupe Oui, qui vont être vachement utilisées, à mon avis. c'est clair. Et je crois que ça arrive pas tout de suite par contre, hein, c'est genre d'ici Non. cet été. Exactement, ça, Ça, hein. c'est pas pour tout de suite. Ouais. Parce que j'étais là tout à l'heure, quand je vu la news, bah, Ouais, on va aller tu t'es dit, je chercher vais mettre ça. un jour. Eh ben non. On va attendre un petit peu, effectivement. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, WhatsApp évolue largement. Bah, écoutez, on a terminé les news. Merci beaucoup. On va passer au dossier sur les NFT. Attention, ça va saigner. Coupure dans le jingle qui me c'est ça. perturbe. Alors, Captain Web, si on t'a fait venir aussi, c'est parce que tu as une grande passion pour les NFT. Alors, je mets des gros guillemets. Oui, j'ai mis dans ma bio Twitter Voilà. Et- NFT hater de façon à bien NFT clarifier hater. les choses dès le début. On va faire un petit état des lieux déjà des NFT en se disant, voilà, je lis le titre du dossier NFT, le début de la fin pour interrogation. Et oui, pourquoi le début de la fin? Tout simplement parce que il y a eu une grosse news cette semaine, c'est que le premier tweet donc de Jacques Dorsey, si je me souviens bien, Tout à fait. a été remis aux enchères. Rappelons qu'il avait été acheté pour, je crois, 2,9 millions d'euros. C'est ça l'année dernière. $, ouais. Donc c'était D'euros, oui je sais de dollars effectivement. Donc c'était vraiment une grosse news. C'était ça y est les NFT. Et le gars qui a acheté ça s'est dit bah tiens je vais faire une petite culbute donc je vais le revendre pour 48 Oui. millions. Oui, Il a voulu voilà. faire, il a Alors- voulu faire ce qu'on a dit dans le jargon de l'AR, de l'achat-revente. Voilà. Alors c'était un peu optimiste. On va pas se le cacher. Donc il a remis en vente son truc. 2,9 millions de $, effectivement. De dollars, ouais, c'est ça. Et donc là, il en voulait 48 millions de dollars. Parfait. Le problème, c'est que personne n'en veut. Voilà, donc il a eu, je crois, une offre à 200 balles. Et après, il a refait le truc. Alors, je sais pas exactement comment il l'a remis Attends, aux enchères. il a payé combien? 2,9 millions.
200 balles, vraiment, c'est limite, tiens, Ah, tiens, ça, quoi. c'est un succulent, c'est un ça, hein. truc Ouais, C'est c'est un incroyable. petit souci. On se régale. Donc du coup, il l'a remis aux enchères. Je sais pas, il a dû remettre à zéro tout le bordel en se disant j'ai été peut-être un peu gourmand. Sauf que là, eh ben, ça fait une semaine maintenant, et actuellement, il y a une offre pour 2 Ethers. 2 Ethers, c'est à peu près 6000 balles. C'est pas beaucoup, on va pas se le cacher. Ce qui est mieux que $280. Hein. Ce qui est mieux que $280 déjà, effectivement. Mais c'est quand même un bid monumental comme. Ah, la comme on peut moins-value, le dire. elle est phénoménale. Hein. C'est clair. Ah, c'est chaud. Hein. C'est clair. Et alors, bon, c'est pas un bon signe, on va pas se le cacher, mais relativisons quand même. Pourquoi ? Parce que l'année dernière a été exceptionnelle pour les NFT. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, en termes de chiffres, pour vous donner quelques chiffres, 17 milliards de dollars de valeur. C'est la BNP qui a fait une étude via l'une de ses Au filiales. niveau mondial, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, ouais. Et 21 000% d'augmentation par rapport aux 82 millions de 2020. ouais, en 2020, c'était quasiment une C'était le début Ouais. des NFT, on commençait à en parler, etc. Et puis évidemment, il y a eu des projets incroyables. Alors, vous avez eu cet artiste Beeple qui a vendu sa fresque, tu sais, c'était 5000 jours, comment ça s'appelle ? Every Days, The First 5000 Days, excusez-moi Ouais. pour Ouais. mon accent horrible. Et donc, cette fresque composée de 5000 images qu'il crée chaque jour a été vendue quand même pour la modique somme de 69 millions de dollars aux enchères. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore l'art. C'est le record. Ouais, c'est le absolu. record actuel. Mais il y en a eu d'autres des records. Évidemment, il y a eu les fameux CryptoPunk, ces 10 000. Comment dire Comment expliquer ce que c'est Je les avais oubliés. C'est 10 000 Ah, avatars ouais, en pixels. raconte- J'y pense avant que j'oublie parce que je vois ça dans le chat, j'ai vu l'image, mais on parlait des Pixel War récemment. Oui. Typiquement. Ça pourrait. Ça aurait pu. Ça pourrait faire un sacré NFT. Mais hein. ça aurait fait un sacré NFT. Alors, le Thomas Pesquet, Ouais, le vraiment. Dan, machin. Mais je te rassure, ça a été mis en vente immédiatement par plein de mecs qui ont pompé le truc. C'est vrai. Et là, OpenSea était en guerre la semaine dernière pour retirer tout ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas de droit d'auteur. Ah oui, La question, du coup, là, c'est Oui, open source. Tu peux pas faire un. bah, on ne sait pas, c'est un problème. Mais effectivement, on peut imaginer que c'est open source, c'est un travail collaboratif Oui, mais quand tu de dis que ça a été centaines. les mecs, ils ont fait une capture d'écran et ils le vendent. Enfin, c'est Ils quoi ont le- chopé des petits morceaux de le concept pixels, si tu veux, ils ont créé des NFT avec, ils les ont mis en vente. Alors, on dit beaucoup que les NFT sont décentralisés. En fait, Ouais, c'est faux ouais. parce que la signature est décentralisée dans la blockchain, mais en réalité, tu passes par des places de marché qui, elles, ne sont pas décentralisées. Donc, si OpenSea ou, comment il s'appelle l'autre, Rarible, je ne me rappelle plus, bref, fait sauter ton NFT sur la plateforme, et ben, en fait, voilà, C'est vrai parce que tu te fais un plus peu le niquer. temps avance avec les NFT, plus tu dis que c'est facile à comprendre, à ingérer. C'est toujours aussi relou. Bon, en fait, c'est relativement simple. Tu prends un fichier, que ça peut être Oui, une oui. image, n'importe quoi, tu fais une signature, la signature, tu la cases dans la blockchain, Voilà. c'est un certificat Ouais, bien d'authenticité. sûr, bien sûr. Ouais. Maintenant, la question, c'est quelle valeur tu donnes à ce certificat d'authenticité. Voilà. Ouais, moi, je suis plutôt du côté de zéro. Il y a d'autres qui pensent que ça vaut 69 millions. Ça se discute. Oh, il y a peut-être un juste au milieu, tu vois. Voilà. Il y a des gens. Voilà, il y a des gens entre les deux, effectivement. Voilà. Généralement, des gens qui ont investi. En tout cas, les 10 000 CryptoPunk, c'est quand même une valorisation de 3 milliards de dollars, puisque chacun d'entre eux. En tout, les 10 000, ça vaut. Les 10 000, ouais. Ok, Parce qu'il y en a d'accord. qui valent des millions, ils sont plus ou moins rares en fonction, parce que ça a été généré aléatoirement, Ouais, voilà. en fonction de ce qui a Ils été. ont rare en fonction Voilà. de l'ordinateur. Voilà. On a fait, C'est- bon, bah, on va créer c'est une ça. valeur. Quoi. Ouais, C'est très ça, parce que ça, tout a été créé généralement, C'est des cartes Pokémon aléatoirement. pour des milliardaires, Ouais, quoi. c'est ça, C'est- par un ordinateur, et ça a dû Non, être parce créé que les en cartes genre, Pokémon, au moins, ils ont des artistes, des vrais artistes Ouais. qui créent des trucs, tu vois. Oui, Ils en ont des plus. règles aussi, tu vois. Ouais. Puis, Puis c'est un objet tangible. voilà, c'est ça. tu vois, T'as il y a un plein de morceau de trucs, carte en fait, pour moi. ouais. C'est vrai. Effectivement. Il y a aussi Axie Infinity que j'ai découvert justement en recherchant un peu. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Etsy. Non. Non, Axie Infinity. C'est un jeu Pokémon, si tu veux, Ah bah tiens. basé sur les NFT. Enfin, Pokémon, ça ressemble à un jeu Oui, oui, Pokémon. bah oui, oui. Eux, ils ont eu un record aussi, puisqu'ils ont vendu un terrain, parce qu'évidemment, c'est la grande mode de revendre des terrains virtuels dans des métaverses, entre guillemets. Parce que C'est la mode. Ouais. Voilà. Alors, ils ont quand même vendu un terrain pour 550 Ethereum, ce qui représente 2,3 millions de dollars. Waouh. Alors, qui a acheté Qu'est-ce qu'ils vont en foutre On ne sait pas. Bon, on le Euh, retrouvera à 200 balles dans à peu près 6 mois. hein. Voilà, probablement, effectivement. Mais en tout cas, Sur le bon coin, il va y avoir du NFT à 100 Ouais. balles là. Il y a Ou préparé, alors ils tu vont vois. faire une Ubisoft, bah, finalement on ferme tout, salut, des bisous, ça vaut plus rien. voilà. C'est moi, je pense que c'est ce qui va arriver, mais après, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on aura des surprises. Et puis, bien sûr, vous avez le Bored Apes Yacht Club. Donc, c'est ces singes, même chose, qui ont été générés aléatoirement. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 1000 ou 10 000 et qui ont été vendus sur Sotheby's pour le coup, donc une maison de vente aux enchères quand même assez connue, Ouais. et qui eux valent aussi des milliards. Je ne me rappelle plus combien. Et, Truc poussé intéressant. par des grandes stars américaines Ça, aussi. hein. Voilà, ça c'est une vidéo officielle de Bored Yacht Club. Ah, et puis Club, fait chier. Bref, je sais pas comment ça se prononce. J'ai capté ouais, Voilà, ouais, non, c'est pas ça. mon truc. Pourquoi je vous montre cette vidéo-là ? Parce que Coinbase a annoncé qu'il sortait une trilogie de courts-métrages, si tu veux, Coinbase, hein, donc sur ces NFT. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. J'imagine que ça ressemblait à ça, puisque c'est la vidéo officielle Ouais. du projet. Mais comme quoi, il y a encore du pognon.
Puis évidemment, il y a eu aussi un paquet de projets extrêmement Avant cons. qu'on se fasse DMC. Voilà, vous avez dû en entendre parler. Ah, merde. Évidemment, on ne va pas reciter les Farjar de Stéphanie, comment elle s'appelait, Stéphanie Matteau. Bah non, moi je sais même pas ce que c'est, tiens. Sérieusement Non, Non, On est obligé d'en reparler. Bah, Dans les- j'ai écoute, vu je suis Stéphanie, désolé, c'est- mais- Alors Stéphanie Matteau, c'est très simple, c'est une star de télé-réalité, on va le faire très vite parce que j'en ai déjà parlé dans le JV Hebdo. Elle s'est fait connaître après une star de réalité parce qu'elle vendait sur internet des bocaux dans lesquels elle pétait, n'est-ce pas? Et donc voilà. Ah oui, d'accord. Seulement, Ah oui, c'est ça. J'ai vu passer ça voilà. sur Oui, Twitter, oui, Seulement effectivement, ouais. suite à une période de Noël particulièrement agitée, elle a mangé trop de feuillots, elle a atterri à l'hôpital et donc elle les a revendus à la suite en NFT. C'est extrêmement con si tu veux Oh, pour vous donner une idée du truc. Et ça vous donne un peu une idée. Il y a aussi un réalisateur, Alex Ramirez, qui a vendu un enregistrement de 52 minutes où c'est juste le son d'un paix, si tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe avec les paix et les NFT? Il y a Je sais pas, il y a un truc en tout cas, clairement, Ouais. peut-être un truc de fétichiste. Il y a des études de marché, mecs se disent ah là le PES ça part. Oui, c'est À ça. mon avis, ça devait être basé C'est des là-dessus. vraies Le mec études s'est de dit, marché. bah, si je vends un NFT effectivement du son plutôt que de l'odeur, allons-y. Et puis alors j'ai découvert un truc fantastique. Il y avait un article sur Numérama cette semaine ou la semaine dernière. C'était le Paris NFT Day, donc qui est une sorte de Ah oui, réunion. il y a eu de- un salon. Voilà, exactement. J'ai vu des journalistes qui étaient sur place, mais j'ai dit les pauvres. Ouais, ça devait être un peu dur. Et il y avait une boîte française qui s'appelle le Metaverse Weapon Factory. Et alors eux, ils ont un Oh, le concept nom, en or, c'est c'est-à-dire long, qu'ils le nom, vendent hein. Oh, des le NFT d'armes. Alors on ne sait pas à quoi ça sert, on sait pas D'art ou d'armes? d'armes. Ah. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça va marcher, mais leur principe, c'est vous allez pouvoir vous défendre dans le métaverse. Si jamais vous êtes victime de harcèlement sexuel, possible. vous pourrez utiliser votre arme virtuelle en NFT pour vous défendre. Alors je comprends, honnêtement, personne n'a rien compris parce que c'est tellement con que c'est un peu dur de mettre un niveau là-dessus. Mais alors, le truc fantastique, c'est qu'ils avaient une démo en 3D, si tu veux, avec un casque de réalité virtuelle. Et dans la démo, tu avais donc leurs armes en NFT et tu devais shooter sur des mecs et sur des figures qui parlaient. Et en fait, les personnages, c'était des gars qui avaient des affiches avec marqué le Bitcoin c'est nul, etc. Oh là là. Oh. Pour donner un peu une idée du niveau du truc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc très, très cynique là-dedans? Tu vois, ça se trouve, c'est une sorte de happening, tu vois, anti. Ah, honnêtement. capitaliste, je sais pas. Ouais, mais Ouais, je suis pas Est-ce qu'on peut appeler certain. un chat, c'est Ouais. juste complètement stupide. Voilà, hein, Et- c'est juste complètement teubé. Si tu as une arme qu'elle n'est pas physique, ça veut dire que si tu veux l'utiliser, il te faut des règles numériques. Donc il te faut être dans un univers qui te permet de l'utiliser, le truc. Donc si tu achètes juste un petit truc tout pourri là, ça sert à rien. En fait. Écoute, ouais, non mais C'est fou. C'est Vous pouvez ça. vous défendre envers dans quel jeu, du coup, dans quel univers il faut que ce soit intégré dans les trucs. Sinon, ce n'est que du vent en fait. C'est compliqué, on va dire Hein, ça. on est ils y au vont vent, et pas à deux pieds, quoi. C'est génial, hein, tant mieux pour eux. Hein. Mais effectivement. Et donc, pour relativiser encore, malgré tout, le début de l'année 2022 s'annonce pas si mal que ça. Ça baisse par Alors, rapport à l'année voilà. dernière. Il y a une baisse de 6% par rapport au premier trimestre entre celui-ci et celui de fin 2021. Et quand même une baisse des échanges, c'est-à-dire des ventes, des achats, divisé par 2. C'est quand même pas mal. Mais c'est quand même un marché qui est estimé à 100 milliards en 2022. Malgré tout. Malgré tout. Alors après, il faut voir ce que ça a donné. Si ça se trouve, ça va s'écrouler d'un coup. C'est la grande question. Bah, en fait, ça dépend peut-être des secteurs, parce que pour parler d'un milieu qu'on connaît bien, le jeu vidéo, c'est vrai qu'il y a eu un backlash de plein d'éditeurs qui ont tenté. 24 heures après, vu les réactions, ils ont dit Alors, ok, on fait pas. Ça a mauvaise presse. Voilà, on dans va l'art, pas se c'est le cacher. différent. Ouais. Bah, enfin, dans l'art, Alors- je dis pas que je comprends, tu vois. Enfin, je dis pas que je valide, mais je peux éventuellement comprendre dans l'art numérique, etc., qu'on peut avoir ce genre de transaction. le problème dans le jeu vidéo, c'est que tu as déjà, avec tout le côté des maths aujourd'hui, la difficulté de savoir si le jeu t'appartient réellement, tu vois. Donc, savoir, Déjà. voilà, donc avant de partir sur des NFT que tu revendrais, etc., déjà être propriétaire de ton produit, déjà de ton jeu culturel, avant Un de... NFT pour un jeu qui est sur Steam, déjà, Non, mais tu vois, ça c'est- appartient c'est- pas que tu. Il y a trop de, C'est il y a- pas il y a trop- trop de zones d'ombre à ce niveau-là pour que ça prenne dans le jeu vidéo. Mm. Pourtant, il y a des bonnes idées. Hein. Et le jeu vidéo est un bon terreau par rapport à ce que veulent faire les NFT, mais je vois pas comment ça peut vraiment prendre, quoi. C'est-à-dire que le vrai problème aussi, c'est que le NFT, une fois de plus, c'est quelque chose qui peut être remplacé par d'autres technologies. C'est pas nécessaire d'être dans la blockchain pour vendre et pour suivre la trace de jeu. Si tu achètes ton jeu et que tu veux le revendre d'occasion, c'est tout à fait faisable avec des technologies qui sont plus simples, Oui. qui n'ont pas besoin d'être stockées ad vitam aeternam. Et puis tu peux centraliser et faire en sorte que ce soit légiféré en fait. Ouais, voilà. Tout bêtement. Moi, le truc qui m'amuse le plus avec toutes les promesses de NFT ou même de la blockchain, hein, c'est que la plupart sont réalisables uniquement si les entreprises décidaient d'être open source. En fait, tout bêtement, quoi. C'est l'idée d'avoir un objet qui n'appartient qu'à toi, Mhm. numériquement, et de pouvoir le trimballer de jeu vidéo en jeu vidéo. Dans l'idée, je trouve que c'est très bien, c'est très cool. Ils peuvent le faire en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de ça en fait. Il y aurait juste besoin que Ubisoft s'assied à une table avec Activision Blizzard, avec tout le monde, Mm. disent bon, on crée un protocole open source entre nous tous et Oui. du coup on fait en sorte que.
Ils le feront jamais, Ils le bien feront jamais. évidemment que non, puisque ce n'est absolument pas dans leur intérêt de le faire. Puis d'un point de vue technique, c'est compliqué aussi, parce qu'avoir par exemple l'idée d'avoir un casque Ubisoft voulait te vendre des, je sais pas, Ouais, des armes, c'est des ça, trucs dans et tout. Ghost Recon. Le faire bouger par exemple d'un. C'était quoi? C'était quel jeu déjà? C'était Ghost Recon, Ghost Recon, voilà. je sais plus lequel. De vouloir avoir Bah, un truc Breakpoint, qui soit le même objet dans Ghost Recon ou dans un Minecraft, tu imagines les protocoles qu'il faut pour Oui, assembler bien les deux. sûr, mais il faut, comme tu disais, une vraie entente entre des éditeurs qui déjà, en termes de communication, est très compliqué. Et puis après, techniquement, Ils n'ont quand pas, tu tous fais ça, ils ont pas tous la même vision, les mêmes Puis- intérêts là-dedans. Donc. je pense que voilà, déjà, et puis déjà, voilà, il y a énormément de disparités de discours, enfin de différences de discours entre, Ça. je sais pas, moi, Activision et même Ubisoft, tu vois. Ouais. Je pense que même eux, ils ont même pas le même avis là-dessus, tu vois. Même En fait- des disparités de techno, des disparités de Ouais. moteurs, enfin... Oui, non, rien mais qui va, en enfin, fait. il y a tellement d'obstacles sur la voie de rendre ce truc-là utile que je vois pas comment ça va se passer. Mais après, le marché a beaucoup bougé, parce que c'est vrai qu'en 2020, en 2021, on parlait d'art numérique. Aujourd'hui, on est sur le métaverse, on est sur l'objet de collection, sur le jeu, beaucoup plus qu'on peut l'être sur l'art numérique. On parle moins aujourd'hui d'art numérique, même si c'est encore une grosse partie du marché. Hein. Mm. Et je trouve que depuis 6 mois, on s'avance vachement sur, effectivement, sur cette histoire de métaverse Parce qui a que été le poussé par métaverse, Facebook, voilà, entre le autres. métaverse, depuis, je sais plus quand c'était la fameuse conférence où ils ont présenté le métaverse, c'était il y a peut-être un peu plus de 6 mois. Mais depuis effectivement, le NFT s'est engouffré dans ce truc en disant ah, c'est peut-être là que je vais trouver mon intérêt, tu vois. Bah, il y a des gros projets aussi. Tu as Decentraland, par exemple, qui est, on en avait, t'étais là quand j'en avais parlé. quelque chose. Ouais. Decentraland, qui est une sorte de métaverse en 3D, qui au final est quoi, un Second Life mis au c'est- bout du c'est jour. dégueulasse. Ah, qui reste très j'ai vu vilain, La bande, c'est immonde. la bande, Voilà. bande annonce. Je me demande, incroyable. d'ailleurs, je vous ai peut-être mis une Incroyable. vidéo qui est dans le. Mais Tu peux c'est. pas- Ah oui, mais là, Decentraland, mais là, très bien. ouais, ouais, mais- Decentraland, elle est Alors, parfaite. je l'ai essayé, c'est horrible, ça joue dans le navigateur, c'est Ah, tu l'as atroce. essayé, oui. Ah oui, j'avais essayé à l'époque. Je peux vrai te dire que. Alors, c'est pas compliqué, je suis rentré dedans. Alors, effectivement, tu peux acheter ton bout de terrain et sur ton bout de terrain, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu arrives dans un truc, tu as un mec qui a acheté un morceau de terrain et dessus, il met quoi? Il met ici, je vends de la pub. Tu peux acheter de la pub sur le terrain de ce mec qui l'a acheté. À côté, tu as un truc de scam. À côté, tu as un casino où tu peux jouer du bitcoin. C'est un peu chaud. Ça donne pas forcément envie de t'y mettre, quoi. Ouais, on n'a pas de vidéo Decentraland, je sais pas. Elle doit être dans le runner, Ouais, normalement. elle est je dans crois. le runner, ouais. Elle est dans le runner. Peut-être arrivé. Et Facebook, donc alors, évidemment, Facebook est en train de se tourner vers le métaverse. Et là, ils ont annoncé quelque chose d'intéressant il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils veulent évidemment faire des NFT pour que tu puisses gagner du pognon dans le métaverse. Et alors eux, si tu veux, on connaît la marge à peu près de toutes les boutiques, 30%, hein, Apple, Google, oui, Android aussi. On est sur à le peu Play près ça. Store, ouais, Play Voilà. Store, c'est 30% environ. Facebook, eux, ils passent à 47,5%. Alors, quand tu vois un NFT, Ok. si tu veux, ils te prennent la moitié direct. Ils ont expliqué, en fait, selon eux, c'est un prix compétitif. Bah, c'est le porte-parole de Facebook Meta qui a T'es en annoncé train ça. de me dire que Facebook taxe mieux les riches que la France? Ouais, bon, c'est pas beau, pour ça. c'est pas pour redistribuer, attention. Hein, je pense que ça va être directement dans leur poche. En gros, si tu veux, sur le MetaQuest Store, tu as 30%, mais après, tu as une autre plateforme qui est la plateforme Horizon, donc du Ouais. Metaverse, et là, la plateforme reprend 25% sur ce qui reste. Hmm. Et ça, c'est avant les taxes. Pour vous donner un peu une idée de, c'est pas gagné, quoi. Mais par contre, pour les grosses boîtes, effectivement. Eh bien, voilà, c'est du pognon qui va arriver, parce qu'il y a des gens qui vont investir là-dedans. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que ça donne? Parce que ce signal, quand même, du tweet qui n'arrive pas à être vendu, Ouais. c'est quand même un signal C'est important. un signal très fort pour le coup. Ils- Mais est-ce que c'est parce que en gros c'est l'objet. Enfin, est-ce que ça bide parce que c'est un NFT et qu'on finalement tout le monde s'en fout, ou parce que ce type de NFT là n'intéresse personne, tu vois? Je sais pas, c'est quoi ça Est-ce qu'il qu'il n'y a faut pas un savoir. peu des deux? Bah, Honnêtement, le premier tweet, tu vois ce qui est écrit dessus. oui, mais c'est historiquement. juste- ouais. Non, mais ça a une valeur historique. Ok, je veux bien, tu vois. Oui, voilà. Mais et puis- effectivement, et c'est un tweet que tu peux retrouver. Tu vas sur Twitter, tu Ouais. cherches Jack Dorsey, tu le retrouves, tu vois. Bah, comme tous les NFT, parce que tu peux retrouver Ouais, l'image oui, d'origine en 2 comme clics, tous les NFT, généralement. T'as des tweets avec des blagues, des vidéos, des scènes, des montages qui ont bien plus de valeur aujourd'hui en termes d'interaction et Ah, de moi, je pense pas pourquoi. Je pense au fameux selfie des Oscars, tu vois. Voilà. Ça pourrait éventuellement dans un monde, enfin, dans le monde auquel on est aujourd'hui, quelqu'un peut lâcher je sais pas combien de millions pour l'acheter, tu vois. Ouais, voilà. Ce serait presque moins choquant que le premier tweet de Dorsey, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est ce tweet-là, si tu veux, ça a été aussi un des débuts des NFT, parce que c'est là où on a commencé à en parler, quand c'est vendu 2,9 millions de dollars. Il y a quand même eu beaucoup d'articles dessus. On aurait pu se dire que, ne serait-ce que pour cet événement, entre guillemets, du NFT qui a vraiment fait parler de lui, il y aura au moins quelqu'un qui en aurait proposé, je sais pas, 100 000 balles, quoi. Mais là, on est à 6 000. Oui, c'est ça. C'est quand même C'est ça qui est- étonnant. c'est que c'est ridicule. C'est, La somme est ridicule. Alors. Oui, mais il faudrait presque qu'on ait un investisseur en NFT qui nous explique peut-être probablement mieux que nous et pour essayer de comprendre pourquoi ça bide dedans. quoi. Moi, j'ai quand même lu pas mal de Ouais. trucs dessus. Et si tu veux, j'arrive pas à enfin, je vois le principe, si tu veux, mais à part avoir une preuve d'antériorité, de dire, bah voilà, j'ai ma signature dans la blockchain, ça prouve que c'est moi qui en premier ai créé ce fichier-là, etc. Mais sinon, à part ça,
Normalement, c'est le principe et c'est ce que tu achètes. Fondamentalement, c'est l'antériorité Voilà, de, c'est ça, mais de ton certificat. Quoi. Ouais. Après, en fait, je pense que le gros truc, finalement, ça a été que les cryptos et les NFT sur cette dernière année ont été vus comme l'Eldorado absolu. Tout le monde a Bah, c'est foncé ça. dessus immédiatement. Les gros scammers aussi, ce qui fait qu'en fait, quasiment toutes les semaines, tu te retrouves avec 300 000 trucs qui peuvent monter très très vite et très très haut. Donc forcément, quand tu arrives au bout de cette vague absolument, franchement grotesque, hein, il y a des bonnes initiatives sur la blockchain, mais tout ce bordel d'explosion qui ressemble beaucoup à une bulle Oui, du c'est ça. NFT, C'est la spéculation. C'est de la c'est bulle. pas le meilleur Ouais. truc, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, on manque d'NFT vraiment incontournables, entre guillemets banger. Le truc, tu te dis, quand tu vois ce produit arriver en NFT, tu te dis, ok, donc ça, c'est un exemple d'un NFT que je voudrais absolument Mais avoir. mec, qu'est-ce que tu fais à partir Ouais, mais du moment faut où que on t'en aies parle une utilité, d'un quoi. truc numérique que tu peux reproduire, Ah, même voilà. si. Ouais. Enfin, tu vois, c'est compliqué de. C'est ce que je te dis. Ouais, ouais. Dans l'imaginaire des gens, enfin, en tout cas pour la mienne, j'ai du mal à me rendre compte vraiment Quand ce serait quelque chose de physique, de tangible, Ouais. oui. Bah, Par c'est exemple, ça, le la paire de problème. basket portée par machin, le mode foot Oui, mais porté c'est par pas machin. physique. Oui, mais le principe Voilà. du NFT, Ouais. c'est que c'est pas physique. Ça, le problème, c'est que c'est pas endossé à quelque chose de physique. Et il y a des artistes aux États-Unis, je crois, qui ont fait des trucs de musique où, effectivement, quand tu avais le NFT, tu avais genre des entrées gratuites au concert à vie. Voilà. Là, tu as un truc derrière et tu peux dire, ouais, ok, ça a de la valeur. C'est quelque chose que je peux redonner à quelqu'un d'autre qui va pouvoir Sur le l'utiliser chat, pour ça soi. parle de NFT immobilier. Je sais pas si c'est un troll ou. Ah oui, non, un NFT immobilier, génial. C'est quoi, NFT immobilier Vas-y, Il raconte. faut que je vous parle de ça, c'est vrai. Il y a une boîte qui s'appelle, alors je me rappelle plus, c'est Realty, je crois, Ouais. qui s'est lancée là-dedans, ça fait déjà un bout de temps qu'ils y sont. En fait, le principe, c'est qu'ils arrivent, c'est un peu les crypto-gros, les crypto-bros associés à l'immobilier. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils achètent un immeuble entier. Ok. Voilà, et l'immeuble entier, ils vont te le vendre genre en part de 1000 balles, quoi. En D'accord. crypto-monnaie, partout dans le monde. Ok. Et eux, si tu veux, ils foutent là-dedans un gérant qui va gérer le truc, donc il va les casser les jambes aux locataires s'ils payent pas leur loyer. Et tous les mois, ils redistribuent en crypto-monnaie, si tu veux, une partie Attends, des loyers et moins leur part vendent dessus. quoi ils vendent, Ah, ils là. vendent quoi Ils vendent une pièce Alors, Ils vendent un appartement Alors, Enfin, je sais pas si à la régie ils peuvent chercher, ça s'appelle Realty. Non, ils achètent des immeubles entiers. C'est-à-dire que D'accord. sur le site, ils font attention, cette semaine, là, demain, à telle heure, on met en vente donc un toi, immeuble toi, à tu vas être Chicago. propriétaire de 1 centième du truc. Voilà, c'est ça. Et alors, Ok. c'est génial parce que la boîte, j'avais fait un dossier là-dessus, la boîte est au Delaware, si tu veux. Les conditions générales sont absolument tarées. Et en plus, tu peux pas avoir plus de 30 parts du truc, ce qui en fait est vraiment très très bas en termes de trucs. Ouais, ouais. Et donc ça leur permet de se dégager de toute responsabilité par rapport au truc. C'est monstrueux. Et Malin, ça malin. part comme des petits pains. Les mecs, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 50, 100 immeubles qui gèrent comme ça, si tu veux. Ça Et en part gros, comme imagine des ton petits pains propriétaire, c'est des crypto-bros partout dans le monde, si tu veux, qui se réunissent pour se partager ton loyer. Est-ce que Netflix produit une série là sur ces gens À mon avis, ça arrivera un Ça jour. va être passionnant. Un quoi. gros doc. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Effectivement. Bon, alors, c'est quoi la conclusion de tout ça on verra. Je pense que déjà, ne serait-ce que par rapport au signal du fameux beat du NFT de Jack Dorsey, je pense que d'ici 6 mois, tu vois, on aura peut-être une idée de où est-ce qu'on en est, quoi. Bah, Parce qu'on clairement. est vraiment, est-ce que le Non. truc est mort ou est-ce que ça continue Yeah. ou ça va rester, juste pour terminer, ça va rester peut-être un truc soit d'artistes, de galeries, de gens de collectionneurs d'art, dans des sphères complètement que nous, dont on n'est pas dedans du tout. Enfin, tu vois. Bah, ça se base beaucoup. Est-ce que le fameux métaverse tel que vendu par Facebook va marcher? C'est la vraie question, à mon avis. Parce que le NFT. Pour moi, on est à un horizon 10 ans. Dans un univers comme ça, peut marcher. Après, l'histoire du tweet de Jack Dorsey, c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Et là, est-ce qu'il va y avoir un mouvement de panique où les mecs vont se dire putain, le mec n'arrive pas à revendre son truc, moi je vais remettre le mien en vente. Ouais. Si demain tu te retrouves avec des milliers, des millions de NFT tout d'un coup en vente sur le marché s'écroule. Et là, et ça Voilà. peut arriver très vite au final. Ouais, donc ça peut effectivement disparaître très vite. On verra. Sur ce sujet, mine de rien, intéressant. Hein. Il y a beaucoup de trucs Il y a à beaucoup dire, de choses à dire hein. dessus. Et pas forcément que du négatif, même si on n'a pas été très, très sympathique avec le. Moi j'y crois la pas chose, trop, hein. mais après, Oui, voilà. Je tout le monde- trouve la technologie de la blockchain, je la Oui, trouve c'est ça. hyper En intéressante. soi, c'est Ouais. intéressant, oui, bien sûr. On en a fait là tout de suite. Pour moi, je vois que des gros scammers qui essaient de faire des schémas de Des Ponzi coups, ouais, à c'est- balles pour récupérer les C'est thunes. des gangsters, Avant les mecs. qu'on ait du légiféré, avant qu'on ait quelque chose qui soit vraiment tangible, parce que la plupart des promesses qu'on entend aujourd'hui, non, hein, juste non en fait. Hein, tu y réfléchis 5 secondes, tu te rends compte Ouais. que ce n'est pas possible, techniquement, humainement, ça n'a aucun intérêt pour les acteurs qui sont en train d'en parler. Par contre, une fois qu'on aura une structure, une fois qu'on aura une vision un peu plus propre de ce qui est capable de faire justement cette technologie, je pense que oui, elle aura toute sa place, absolument. La décentralisation liée aussi à quelque part un registre sur lequel on enregistre des choses d'importance comme ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important, mais pas comme ça, quoi. Juste pas comme ça, en fait. Bah, parce Pas que- avec des promesses vides, pas avec des technos qui vont mourir dans même pas 2-3 mois, on le sait déjà, en fait.
Tant qu'il n'y a pas un gros acteur derrière, tant qu'il n'y a pas une consolidation d'un marché quelconque, un un truc modèle. comme ça, on ne verra jamais rien de bon en sortir pour le moment. C'est clair et net. Sauf, et c'est là où moi je suis quelque part pas trop choqué par ça, je trouve que sur l'art, pour le coup, ok, parce qu'à pourquoi la pas. base c'est juste... l'art, c'est un peu ça quelque part, c'est de l'extrêmement subjectif, C'est et des choses de la valeur, qui parlent pas, enfin, dont voilà, le qui commun ne des parle mortels pas ne comprendront nécessairement mais immédiatement, que tu comprends pas. Les artistes ont quand même énormément de mal à l'heure d'Internet Oui. de trouver un moyen justement d'être rémunérés pour leur art. c'est- Je suis OK avec ça. Par contre, Mais là le aussi, reste, c'est fuck no. Ouais. Quoi. Mais là aussi, le problème sur l'art numérique, c'est que tu as beaucoup de contenus qui sont volés, en fait. Et tu as plein d'artistes qui retrouvent leurs trucs, qui sont plus piqués. que sur qui sont, voilà. oui. Il y a plus de mecs qui se font des thunes sur des contenus volés qu'il y a d'artistes qui se font des Très thunes certainement, sur ouais. leur Ça, contenu, c'est en clair. fait, tout bêtement. Ouais. C'est une tristesse absolue. C'est pour ça qu'il faut, là encore, légiférer, en fait, tout bêtement. Effectivement. Mais bon, c'est pas facile de légiférer sur quelque chose qui est aussi global Qui est global, qu'Internet et qui est, que la blockchain. quoi. décentralisé, etc. C'est clair. Écoutez, on a fait un bon tour d'horizon. Il nous laisse 26 minutes pour parler de deux produits. On n'a jamais connu ça dans le journal de Hardware, c'est incroyable. Mais ça tombe bien parce que on a 13 des et trucs- 13, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est fou. On va revenir du coup à des trucs beaucoup plus concrètes du physique avec Ah. des tests. Du vieux. Commencer par quelque chose qui n'est techniquement même pas sorti en fait, puisque tu C'est vrai, tu c'est l'as vrai. vraiment pour le coup, c'est une vraie exclusivité. Alors, pour en vous France, hein, montrer un petit peu, voilà, pour l'instant, je vais profiter de la cam Oh, une principale. Switch. Il s'agit c'est de dommage qu'on ait l'Aya pas- c'est Neo dommage qu'on ait pas une Next. Switch sous les mains, Alors, comparé. oui, c'est vrai, j'aurais pu En ramener la régie, s'il y a mienne. une Switch qui traîne, on voit bien, on la veut bien. Pourquoi pas. Alors, l'Aya Neo Next, c'est quoi? Pour le moment, en fait, c'est surtout un produit que vous pouvez trouver sur Indiegogo. Parce Alors que voilà. c'est d'un Attends, constructeur. alors, on rappelle le nom, c'est Aya Neo, c'est le nom du constructeur. Ça, c'est le nom du constructeur. Et Next, c'est ce le nom de la nouveau produit. Pourquoi? C'est ce que j'allais dire justement. C'est que ce constructeur chinois existe depuis bien avant le Steam Deck. Leur premier produit, c'était simplement l'Aya Neo. Et en arrivant maintenant que Valve est en fait arrivé sur le marché, ils ont décidé de refaire une seconde version qui est l'Aya Neo Next qu'on a ici dans un format de pré-production. Aujourd'hui, elle est disponible sur Indiegogo et uniquement pour le moment sur Indiegogo avec les premières livraisons qui normalement tombent alors fin avril, début mai. Pour ceux qui l'ont du coup précommandé, on va Je fais dire. une parenthèse, quelque part. aujourd'hui, effectivement, j'y suis allé tout à l'heure, tu peux sur Indiegogo, tu peux l'acheter, tu peux la précommander, et Voilà. c'est marqué livraison en mai. Donc c'est C'est un exactement délai ça. beaucoup moins long que le Steam Deck pour le En coup. fait, là, on a Ça va octobre. ce qu'on a reçu en test, c'est une version de pré-production qui n'a pas forcément tout ce que auront les acheteurs. Notamment un truc que je trouve très pertinent qu'ils ont fait, c'est que la machine tourne sur un AMD Ryzen 7 7825U. Sauf qu'ils n'ont pas toutes les références possibles pour le 7825U. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pour les tests en pré-prod, ils ont pris en fait un 5800U classique. Tiens, si tu veux comparer juste à, Voilà, par rapport à la taille d'une Switch, on va les montrer. c'est carrément moins gros qu'un Steam Deck. Là, on a Alors, pas du en d'ailleurs, fait, j'aurais- voilà, tout j'ai pas bêtement, ramené un si Steam vous Deck, mettez mais- les deux à côté, si on avait eu un troisième, ça aurait été le plus petit, Voilà, c'est ça. lui, et après le Steam Deck qui est. Parce que le Steam Deck, il est massif quand même. Ah oui, C'est- oui, Voilà, il le est Steam Deck beaucoup- est il est vraiment massif. gros, le Après, Steam Deck. en termes d'épaisseur, il y a quand même une grosse différence. Oui. C'est-à-dire que on est quand même sur à peu près le double d'une Switch, au bas mot, on va dire, parce que c'est un vrai PC Ah oui. à l'intérieur. C'est un AMD Ryzen 7 5825U, donc avec au minimum 16 Go de RAM que vous pouvez passer à 32 Go de RAM, avec 1 Tera de stockage PCI Express C'est énorme. 4.0 que Voilà, vous non pouvez seulement ça, passer à 2 Tera aussi. Avec du coup un écran 8 pouces IPS LCD. Alors je l'ai baissé un petit peu trop Écran parce que tactile. je jouais dans mon canapé hier soir. IPS LCD de 8 pouces c'est la même définition pour le coup que le Steam Deck, à savoir 1280 par 800. Et donc du coup un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Et vous avez un GPU, voilà, qu'on montre un petit peu le côté parce que c'est quand même une belle bête. Vous avez un GPU Vega 8 à 2000 MHz. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde quand je dis ça, donc on va faire assez simple. Le Steam Deck, vous le savez, c'est une machine qui vous permet de jouer au dernier jeu en 720p 800 Voilà. à 30 fps. C'est exactement pareil ici. La grosse différence qu'il y a entre le Steam Deck et cet Aya Neo Next, c'est que le Steam Deck est encore sur un CPU d'architecture Zen 2, alors qu'ici on est sur du Zen 3. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que le CPU sur cette machine est légèrement plus puissant que le Steam Deck. Le GPU sur cette machine est légèrement moins puissant
que le Steam Deck. Parce que le Steam Deck, on rappelle, c'est du RDNA 2 custom. RDNA donc 2, c'est exactement. la dernière génération de cartes graphiques chez Radeon. Là, c'est la génération d'avant. Là, c'est Vega 8, donc c'est la génération d'avant, tout ça. à fait. Alors que sur le CPU, c'est la toute dernière génération, alors que sur le Steam Deck, c'est la Ça. génération d'avant. C'est du Zen 2. Dans les faits, ça change que dalle. Je vais vous le dire. Mais avant de parler de ça, on va parler de ça tourne sous quoi? Parce que ça tourne sous Ah oui, Windows. c'est ça, c'est la différence avec le Steam Deck. C'est ça la grosse différence, c'est que du coup, Là, tu peux avoir ton bureau derrière. ah bah Hop, vas-y. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. alors avec mon fond d'écran préféré, mais surtout avant même de retourner sur le bureau ou les trucs comme ça, tu vois, c'est que du coup les jeux qui ne sont pas compatibles avec le Steam Deck, notamment Halo Infinite, Bah, notamment Le Game Genshin Pass, Impact, l'Epic Game Store. le Game Pass, le Cyberpunk, etc. Ils passent absolument tout seuls là-dessus. Il n'y a juste pas de feinte en fait, tout simplement. C'est un Windows, donc ça se lance comme un Windows. Un truc un petit peu fun qu'on peut faire, et je voulais vous montrer. Ah, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Mais vous pouvez utiliser l'interface de SteamOS de Steam Ouais, Deck plutôt tu peux, sur ce truc-là. Mais vu que c'est un Windows, en fait, il y a carrément mieux à faire, et c'est ce que j'utilise moi. Vous pouvez du coup utiliser un launcher libre qui va du coup faire le tour de tous les magasins et vous donner votre bibliothèque complète avec tous les magasins dedans. Moi, j'utilise Play-Night par exemple, mais il y a plein d'autres trucs. Donc là, vous pouvez voir, j'ai Lost Ark qui tourne très bien aussi par ailleurs, alors qu'il n'est pas compatible avec le Steam Deck. J'ai du Diablo 2, donc vous savez que c'est Blizzard. C'est J'ai Cyberpunk, vous c'est savez net. que c'est C'est GOG. comment il s'appelle, GOG. Enfin, Voilà, c'est c'est aussi, ça. il est aussi sur Steam, hein, Cyberpunk, mais Steam, il est, j'ai de l'Epic Games tu l'as sur le GOG, dedans, t'es- j'ai absolument tout en fait sur une seule et même interface que j'aime beaucoup, que je vous Et conseille. surtout, le Game Pass, pour moi, c'est un argument de ouf, ça. Et le Game Pass T'as- qui est t'as ton Game Pass à passé l'infinite, avec je l'ai avec chopé, Phoenix, je l'ai avec chopé sur le Game Forza, Pass, avec incroyable. Halo. Le Game Pass dans ta main, quoi. La taille du SSD, c'est 1 Tera. En minimum de 1 à 2 Tera. C'est le minimum. Il n'y a même pas. Ouais. Ah oui, donc il tape. Voilà. mais- Là, il y a aussi une petite différence, c'est que la RAM est en LPDDR4X ici, alors que sur le Steam Deck, c'est un LPDDR5. Ça change. C'est un peu plus rapide, franchement, ouais. ça change pas C'est grand-chose. plus lourd ou moins lourd? Alors, on y a est à moyen que tu- 713 grammes, c'est Ou quand même un beau peut-être, bébé. Hein. On est sur un 713 grammes. Par contre, comment dire, Ouais, c'est en un peu termes moins de long que le Steam Deck, mais pas finition, beaucoup moins. c'est Montre, la caméra. franchement génial pour le coup. La console est hyper confortable. Les boutons sont Bon, excellents. je tente de lancer Cyberpunk. hein. Très très bien réussi. Vas-y, je t'en prie. Les boutons sont très réussis. voit bien. Vous avez un truc que je trouve excellent aussi, c'est que le bouton de démarrage est un capteur d'empreinte. Ok. Ah, Du coup, malin, ça. voilà, pour sécuriser, pas de souci. Vous avez aussi autre chose. Est-ce que tu peux montrer le haut et le bas? Vous avez un USB Type C en haut et vous avez un USB Type C en bas. Donc, si vous voulez recharger, si vous préférez l'avoir Ouais, le câble ça en va haut être ça. ou en bas, vous faites comme vous voulez. Vous voyez. D'accord. Au niveau des touches, du coup, vous avez Start et Select. Je ne connais pas les noms Xbox. Vous les avez sur la droite, tout en bas. Et ici, donc les petits ronds gris que vous voyez, c'est les touches dédiées à l'Aya Neo. Où en fait, sur l'Aya Neo, vous avez la touche ronde. Dude, appuie sur la. Pardon. Ouais, voilà. Est-ce que tu Vas-y, je te redonnes, la ce rends. sera plus simple pour ma présentation, je te le filerai une fois que j'aurai terminé. Voilà, vous avez ce petit quick tool que vous pouvez appeler juste en appuyant sur ce bouton qui vous permet justement, comme le Steam Deck, de limiter le TDP, donc aller à 20 watts, 15 watts, 11 watts ou 5 watts, selon que vous souhaitiez limiter en fait la consommation de la batterie, enfin de la consommation du CPU et donc de la batterie pour essayer de faire durer un petit peu les choses. Vous pouvez gérer le volume ici aussi. On a deux gros haut-parleurs là en bas qui Ouais. envoient franchement plutôt bon. Sachant que pour plein de jeux, genre des jeux indés, etc., tu peux baisser ton TDP juste avant et ça te permet Voilà, de exactement. gagner l'autonomie. quoi. Et sachant que en fait, c'est le plafond maximum. Donc si vous jouez à un jeu qui n'utilise pas le TDP complet, il ne va pas aller bouffer 20 watts alors que vous êtes en train de jouer à Final Fantasy VI Pixel Remaster. Tu vois, ça ne va pas Ouais. se passer comme ça. Une petite touche et c'est ouvert ou fermé. Et si vous voulez retourner, du coup, ici, en fait, c'est une touche que vous pouvez personnaliser avec un appui court et un appui long. Je ne sais plus ce que j'ai mis pour être honnête. Je crois que l'appui court, c'est le retour au bureau, c'est ça. Et si je rappuie, voilà. Et l'appui long, du coup, c'est un Alt F4. Mais vous avez une interface dédiée qui vous permet justement de retrouver un petit peu tout ça. Alors, attends, parce que du coup, avec le jeu, tu m'as guaqué. Ouais, on rappelle tu sais, sur le chat que le TDP, effectivement, c'est Thermal Design Power, c'est en gros la consommation. La consommation en watts. hein, C'est la tout simplement. consommation en watts 20 de watts, ta 15 puce. watts, 11 Et watts, c'est plus elle c'est la consomme, consommation. plus le TDP est élevé, plus ça consomme, donc moins l'autonomie va être bonne, mais les performances seront meilleures. Alors, c'est- que ça je, vous- fonctionne comme je vais requitter le jeu. Je te la filerai au moment où j'aurai tout terminé. Voilà. Je vais requitter le jeu pour montrer en fait l'interface. Voilà.
Aya a préparé sa propre interface, c'est son propre launcher, qui vous permet du coup de retrouver quelques options, notamment le fait de prendre un screenshot ou un truc comme ça. Vous pouvez gérer vos jeux directement dedans, alors sachant que ça va récupérer des informations de base de données classiques, sauf que par exemple Diablo 2 Resurrected, j'ai Call of Duty dessus, je ne sais pas exactement pourquoi. Je peux le modifier, ceci étant, donc c'est pas un gros souci. Et vous avez un petit assistant ici qui vous permet de gérer plein de trucs, notamment la custom key dont je vous parlais, qui vous permet d'avoir des raccourcis comme vous voulez, donc c'est cette petite touche-là. Là, vous avez plein de raccourcis possibles, faire Ils escape, ont fait un beau boulot sur l'interface. lancer le keyboard. Ils ont fait quand même du sacré boulot. Et vous pouvez même... ce qui pêche sur ce genre de console, tu vois. C'est quoi dessus? C'est un Windows 10? c'est Windows 11. Enfin, je l'ai Ouais, c'est la eu version. avec Windows 10, mais normalement, ce sera livré avec Windows 11 parce que c'est un modèle de pré-production, encore une fois, donc tout n'est pas, on n'est pas totalement complètement terminé. finalisé, ouais. Et vous avez aussi le moyen de faire des raccourcis, ou si vous appuyez sur les 2 gâchettes plus une des croix ou un truc comme ça. Il y a vraiment énormément d'options. Ça peut begouiller de temps à autre, mais Ça s'appelle bugouiller. bah, tu sais, il y a des fois où Ça tu prend appuies sur le bouton et ça appelle pas ça, tu vois, ou des trucs comme D'accord. ça, mais Ouais, grave. généralement Dans ça les dure 5 menus, mais pas secondes. dans le jeu. Si, dans le jeu aussi. Aussi dans le jeu, des fois il apparaît pas, mais si tu veux, si tu reviens au bureau et que tu relances un peu le truc, ça revient tout de suite. Et on est toujours sur un truc qui est encore un petit peu en cours de développement. Hein. Ça, Ouais. c'est pas exactement la première version parce que c'est pas la première console qu'ils ont sortie, c'est la deuxième. Mais il y a encore des trucs à revoir parce qu'à la base, en fait, il y avait 4 touches programmables. Là, ils ont décidé d'en avoir 2. Ça a changé un petit peu le délire. Et de toute façon, on est sur un Windows, donc on peut un peu faire ce qu'on veut. Hein. Comme je vous l'avais montré, j'ai lancé Oui, c'était un launcher. moi, j'ai mis mon custom, propre launcher, je lui ai mis un style Steam Deck aussi juste pour le plaisir. Et sachant que Steam Deck, ça va être la prochaine version de Steam Big Picture, en fait, En gros, ouais. bah, vous pouvez lancer automatiquement votre Steam en mode Big Picture quand vous lancez la machine et vous prenez pas la tête avec ce truc-là, quoi. Le gros truc que j'ai avec cet écran par rapport au Steam Deck toujours, c'est que par rapport aux mesures que j'ai prises, alors attendez que je vais les retrouver rapidement, c'est que là on est quand même avec une luminosité maximum de 568 candela mètres C'est carrés, beaucoup. ce qui est beaucoup. C'est Beaucoup. l'équivalent d'un portable haut de gamme. À titre de comparaison, le Steam Deck c'est 400 candela mètres carrés, ça veut dire que 400 globalement, si vous la sortez et qu'il fait un beau soleil dehors, va falloir plisser des yeux pour voir. 568, par contre, c'est Ça donne une Y a bonne pas de- luminosité. il n'y a vraiment aucun problème. Les couleurs sont très très bonnes aussi. C'est un gros problème sur l'écran du Steam Deck également. On est à 6010K, donc on est relativement proche des couleurs naturelles en vérité. On cherche le 6500 généralement et on est sur un modulo 1000 quand on est sur un bon écran. Là, on est à 500 d'un bon truc. Avec un delta I moyen qui est à 1,84 aussi, ce qui est très très bon. Ça tire un peu vers les verts, mais ça passe. Le gros problème que j'ai eu avec cet écran, il y en a 2 en vérité, c'est que le ratio de contraste est dégueulasse un tout petit peu. Il est à 750/1, sachant qu'on est sur de l'IPS LCD. L'IPS LCD, t'attends le double. Généralement, tu es entre 1002 1003/1. Et il y a un petit peu de light bleed sur les côtés. Ah, c'est quoi la bleed, explique. Alors, généralement, quand vous êtes dans une pièce sombre, vous allez avoir le rétroéclairage qui va apparaître sur les côtés très très fort. D'un coup, vous avez des zones quelque part un peu blanches sur les côtés. C'est ce qu'on appelle le light bleed, le saignement de lumière en vérité. Pourquoi je le précise depuis tout à l'heure qu'on est sur un produit qui est en pré-production, qui n'est pas du tout lié à ce qu'il va avoir, parce que ça a été corrigé par le constructeur, du moins on me l'a assuré. Et je pense que c'est le light bleed qui fait aussi que les noirs, que le rétroéclairage des noirs soit aussi fort, en fait. Parce qu'il est à 0,71 candela mètre carré, c'est ce qui donne ce taux de contraste dégueulasse. Je pense qu'une fois le problème corrigé, tout ira bien. En tout cas, le light bleed a été corrigé, ça c'est sûr. Le contraste, j'ai essayé d'avoir des infos, mais ils n'ont pas su me dire. Mais voilà, on est quand même sur un écran de très très bonne qualité. Et on est aussi sur une solution, de chauffe, ou plutôt de maîtrise de la chauffe, de très très bonne qualité. Vous pouvez, comme c'est le cas du Steam Deck, gérer le ventilateur, en fait, à quel point il tourne ou pas. Vous avez la petite grille ici qui est Parce limitée. qu'un des défauts du Steam Deck, c'est qu'il est quand même bruyant, le Steam Deck. Hein, Ouais, Voilà, alors que là, Lui, moins. c'est-à-dire que tu l'entends un petit peu, si tu tires du Cyberpunk ou autre truc comme ça, parce que sinon tu l'entends zéro. Hein. Mais tu vois, par rapport à la clim là qu'on a dans le truc, tu l'entendras pas plus haut que la D'accord. clim. Et ça chauffe beaucoup? Et justement, ça chauffe pas beaucoup. On est sur un maximum de 42 degrés. Ouais. Sur un stress test, hein. On est 42 degrés sur un stress test qui a tourné 20 minutes. Ouais. Ça va. C'est pas grand-chose. Sachant que en fait, le moment où tu vas l'entendre tourner vraiment à fond, le seul moment où je l'entends tourner à fond, c'est quand j'allume la machine. Parce que le Windows met il toujours démarre les ventilos à fond avant de... Ouais. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc.
Dans les faits, je suis un peu subjugué par la machine. Je m'attendais pas à un tel niveau de qualité. Je te relance Cyberpunk pour que tu t'amuses Alors, un ouais. petit peu. Voilà. Après, il faut qu'on parle du prix quand même. Mais Parce que c'est Oui, parce que- c'est un poil plus cher que le Steam Deck. voilà, c'est le comment dire, c'est pas le souci, je trouve. Attends, on va te répondre. Alors, C'est pas le souci. attends, on va faire le jeu habituel. À votre avis, c'est combien? Alors, un Steam Deck, c'est au minimum 450 €, je crois. Là, il n'y a qu'une seule version Non, il y a deux Il y versions. en a deux. Il y en a une à 16 Go de RAM Un Tera, c'est et déjà 1 une Tera double de stockage. meilleure D'accord. version du Steam Deck. Hein. Ok, Ah, ça, Ouais. Et il y a une seconde qui a 32 Go de RAM d'accord. pour 2 Tera de stockage. Sachant que la version maximum du Steam Deck, c'est 512 Go de stockage. Ouais. Donc Et- là, celle qu'on a Alors, là. Que le Ah, ok. stockage, ça coûte cher. moi, je La dirais, 16 ou la 32? moi, je dirais un billet de 1000. Là, j'ai le test Un billet sur de la 1000. 16. Mais billet de il y a 1000. deux. Je dirais 1000, un billet de 1000. Je me trompe C'est vrai peut-être. que le Steam Deck, c'est quasiment 600 balles, c'est Ouais. ça C'est entre 400 et 600 selon la version, on va dire. Voilà. Ouais, la, bah- 600 la version maximum qui a 512 Go de Allez, stockage, du coup, elle est à 799 600. TTC avec le petit centime qui part. 799 Ouais. Oh, t'es mignon, là. T'es T'es mignon, t'es expert. Alors, on va rajouter aussi que n'oubliez pas qu'une licence Windows, ça coûte une fortune. Oui, il y a ça aussi. Ok, c'est on vrai. est sur un 999 € avec le Ah, donc, en gros, on est sur du 1000 balles, vous deux, là. Ouais. Bah, en vrai, Et c'est bah, un sur poil- l'Early c'est un poil Bird, plus. nous sommes à 1285 $. Ah ouais. Ouais, on a Oui, 1200 parce que en fait, on est en train de payer. En fait, c'est plus ou Attends, moins un ordinateur un PC portable. T'as pas- gamer ouais, oui, à bah, 900 balles dans un format de Switch. Et bah, ça, attends, ça a un prix, ça passe- naturellement. On est donc du coup à 1285 $ pour 16 Go 1 Tera et on est à 1335 ou 1435 $ pardon, pour les 2 Tera avec 32 Go de RAM. Et on est Alors, aussi sachant peut-être sur que- une boîte qui peut pas se permettre de vendre à perte comme, Ouais. comme Valve. Voilà, quoi. parce que Valve du coup Bon. vend à perte aussi. Alors, du coup, tu peux aussi l'utiliser comme un ordinateur portable. Tu peux Tu branches un écran, un Totalement. clavier, une souris. totalement. Et les deux ports USB-C ne sont pas que charge, les deux sont connexion data. Tu fais absolument tout ce que tu veux avec. Donc si tu veux te faire un petit dock, le brancher en tant qu'ordi, tu peux complètement, il n'y a absolument aucun problème. On est quand même sur un PC assez puissant. En termes d'autonomie, un Tera de stockage, on est pas mal. quasiment exactement pareil que sur le Steam Deck, à savoir si on balance un jeu Ça, c'est- full 3D, on est sur 2 heures d'autonomie en général. Sur Tunic, qui est un petit jeu indé 3D, mais pas ultra poussé, on va être sur les 4 heures. Final Fantasy Pixel Remaster, on va être sur 6 à 8 heures, ça va être comme ça. Donc le prix du... quelque part, DG Azenox parle d'une petite tablette graphique, mais en vrai, c'est un peu ça, quoi. C'est une... Il est tactile, l'écran. Ouais. L'écran est Si tu veux totalement essayer. tactile, Alors, multipoint, Cyberpunk, absolument aucun problème. à lancer de sauvegarde. Un gros truc Oh, aussi. je vois, Cyberpunk. juste. Un gros truc dont j'ai oublié de parler, c'est que les sticks ne fonctionnent avec un système d'aimant. Ouais. Et ça, c'est pour garantir le fait qu'il n'y ait pas de Joy-Con drift au Ah, bout. le fameux. Parce que du coup, il n'y a pas de Qui est partout, fatigue, hein, qui est pas que sur Switch. Hein. il n'y a pas d'usure mécanique, puisque tout est fait sur des aimants. Donc les L2, R2 et les deux sticks sont faits sur des aimants. C'est la qualité de construction, alors qu'on est quand même sur un truc de pré-prod, elle est Ouais, propre comme elle est pas bien, permis. ouais. Non, c'est clair que c'est. Les sticks, pour moi, c'est un produit ça, format. qui est en vente et qui est. Ah, c'est quali, hein. Ouais, Ouais. c'est hyper C'est quali. ultra quali. Alors, c'est pour ça que pour moi, dans le test que vous allez retrouver, le test complet que vous allez retrouver sur jeuxvideo.com, je la présente un peu comme le Steam Deck Premium. Ouais. C'est que pour ceux qui ne veulent pas se faire chier avec les soucis de compatibilité de Linux, parce qu'il y en a toujours et il y en aura, ça c'est un fait, ce qui n'est pas une grande critique sur Steam Mhm. Deck, c'est juste c'est un fait, hein, c'est comme ça. Si vous voulez jouer à Halo Infinite, il faut le faire sur Windows, hein, point barre. Pour ceux qui veulent vraiment un produit où, en termes de design, on est vraiment sur quelque chose d'incroyablement confortable Ouais. et qui évite, pas l'écueil, mais j'ai envie de dire le choix qu'a fait Steam de mettre les pavés tactiles, de se dire on va plaire aussi aux joueurs de RTS. Pas si nombreux à vouloir une console portable, je pense. Après, c'est tu un vois. argument qui est intéressant, je trouve, parce que ça permet de jouer à des 4X, à des choses comme ça. Mais Voilà. comme tu dis, ça reste Mais en il termes reste minoritaire. d'ergonomie, du coup, Du coup, ça grossit le truc. ça, mais- voilà, mais ça a perdu en ergonomie, Ouais, alors ouais. que là, on est quand même sur un truc Ouais. Ouais. qui se prend en main ultra naturellement. Faut vraiment être dessus pour l'entendre. Ouais. Ah bah là, faut Comparé voir dessus, à la clairement. Steam Deck qui souffle quand Ça- même. ça souffle. Surtout hein, qu'ils sont alors que là- quasiment tout le temps. Ouais. À partir du moment où tu lances un téléchargement, Ça, putain, il c'est part, ça, quoi. c'est les haut-parleurs en bas. D'accord, C'est la écrit. grille de chauffe et voilà. moi, hein. L'exhaust est en haut, comme le fait le. Alors, parce que tu la passes ton Switch doigt, par ça- ailleurs, tu passes hein. ton doigt, c'est un peu chaud, mais ça. Alors, pareil, en termes de zone de chauffe, ils sont vraiment au centre à peu près, ça ne vient jamais sur les mains. Tiens. Jamais. Ok. C'est en termes de confort, vraiment, je trouve que c'est un produit incroyablement bien fini, et incroyablement bien réussi. Je le rappelle, hein, c'est tout con, mais alors le capteur d'empreinte qui sert de bouton d'allumer et de verrouiller, trop bonne idée, quoi. Pour sécuriser Mmh. ton ordi, il n'y a rien de mieux. Et donc, du coup, certes, on est au double Oui, on est au double. d'un Steam Deck, mais on est, je trouve, en termes de qualité de production, plus ou moins en double.
Ouais, après, en termes de puissance, c'est équivalent. Donc, En ça termes de dépend ce que tu puissance, c'est cherches. équivalent. Sauf que là où le maximum, donc c'est 600 balles, il me semble, pour un Steam Deck Ouais. avec 512 Go, là, tu as 1 à 2 Oui, Tera. t'as le double du stockage. Quand c'est même. quand même beaucoup. Tu as un écran qui te permet de jouer dehors. Ouais. Aussi, ce qui n'est pas fondamentalement le cas du Steam Deck. 400 CD, c'est vraiment compliqué, quoi. Et bon, alors le produit fait 713 grammes, par contre. Oui, C'est- c'est à peu près c'est, le même poids que le plus Steam ou Deck. moins plus ou moins le Ouais, même je poids sais qu'un plus à Steam combien Deck. on est, mais Sauf ok. qu'il se ressent un petit peu plus parce que le Steam Deck est plus grand, donc étale Oui. son poids sur une C'est plus mieux large équilibré. surface. Alors que là, vraiment, on est entre la Switch et le Steam Deck en termes de format. C'est ça. Donc on ressent un petit peu plus le poids. Moi, après, j'avoue que ça m'a pas dérangé, mais en même temps, j'ai plus joué dans mon canapé à l'aise. donc Tranquille. forcément, voilà. Ça, clairement, si je le faisais dans mon lit, la tête comme ça, je pense que je me pèterais le nez si elle m'arrivait au truc. Au moins, ça me réveillerait bien, tu vois, sans aller à me péter le nez. Mais voilà, en termes de... Vous avez vu le Steam Deck, vous vous dites, c'est quoi ces touches tactiles, c'est quoi ce format un peu étrange, c'est quand même un Strum ou quoi, mais la proposition vous intéressait. Vous avez peur de ne pas avoir la compatibilité qu'il faut pour jouer à aux jeux que vous aimez, Genshin Impact ou des trucs comme ça. C'est une très très bonne alternative premium Ouais. au produit qui franchement balance les mêmes résultats. Donc du coup, Genshin Impact, vous pouvez le balancer en high, vous avez du 60 FPS. Ceux qui sont un petit peu accros à Lost Ark ces derniers temps, qui ne tournent pas sur Steam Deck, bah là vous avez 60 FPS en moyen, mais stable comme pas permis. Sur les gros jeux Cyberpunk, Tomb Raider, vous allez avoir du 30 FPS généralement en utilisant le FSR. C'est suffisant. Mais ça restera assez stable. Mm. Pour ceux qui sont devenus accros comme moi à Final Fantasy XIV, ça fait du 40 FPS, ça passe très très bien aussi. Mais voilà, en fait, c'est un produit qui est un bonheur à utiliser, qui est super bien foutu, qui est super bien fini, mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Oui, quoi. bien sûr. Faut y aller avec une bonne bourse, mais ça vaut vraiment le coup. D'accord, bah c'était très complet. Il nous reste 5 minutes, un peu moins de 5 minutes. Je voudrais quand même. Mais merci. Alors, donc, on rappelle, c'est Aya Neo, c'est le nom de la C'est boîte. l'Aya Neo Next. Next. C'est sur Indiegogo. Je crois que le lien a été balancé dans le chat. C'est sur Indiegogo pour l'acheter aujourd'hui. Et ça, peut-être ça arrivera plus tard dans le commerce. Parce que Aya Neo vend aussi. Via, En fait, à via chaque fois cadeau, qu'il y a mais- un Indiegogo, il y a pour n'importe quel constructeur, il s'occupe d'abord de ceux qui l'ont en fait, comment dire, qui l'ont backé en fait, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de production. Logique. Et une fois que toutes les commandes faites par Indiegogo sont faites, ça arrive sur le site ensuite et potentiellement sur des Amazon, sur des trucs comme ça, Voilà. mais ce sera un petit peu plus cher. Évidemment. Donc vous avez le Indiegogo si ça vous intéresse et si vous voulez voir un petit peu plus les détails. Et tu m'as dit que le test sur jeuxvideo.com sortirait Lundi. lundi. Donc là, si vous avez vous Voilà. aurez le détail avez vraiment tout ce qu'il très très précis de tout. Mais voilà, très convaincu par ce produit, même si voilà, il n'est pas indiqué pour tout le monde, parce que naturellement, les 1200 balles, pardon, Bah oui. faut les sortir. Faut les sortir, effectivement. Mais si vous les avez et que vous les sortez, vous ne serez pas déçus. Ok. Bon, on fait rapidement, très rapidement, parce que du coup, j'ai plus beaucoup de temps, mais on change de décennie, on change complètement d'époque, on change aussi de. Alors, ça, tout ce qu'il y a là-dessus, ça tourne sur le Yano Next sans problème, je vous rassure. Vous voyez comme il est trop mignon. Là, on parle quand même à des gens plus à gauche. Toi, Tuxoot, ouais, t'as pas trop connu l'Amiga 500. Non, l'Amiga, non. Mega Voilà. Drive, J'avais un Amstrad, j'aurais aimé avoir une machine Voilà, comme ça. on est sûr quand même de l'Amiga 500 mini, donc c'est la mode évidemment des consoles mini qui continuent et même des micro-ordinateurs mini, parce qu'il y a peut-être au moins 3 ans, 4 ans maintenant, on avait eu le Commodore 64 mini qui était que j'avais détesté, dans le sens où tout de suite, il met les pieds dans le plat. Aujourd'hui, rejouer des jeux Amiga sur plein de jeux, ça passe, parce que globalement, on est sur l'équivalent d'une console 16 bits, quoi, sur pas mal de jeux. La Commodore 64, c'est quand même assez vénère en termes de. Faut prendre du plaisir sur des jeux Commodore 64, c'était compliqué. Là, en fait, ils ont compris que l'Amiga 500 qui avait quand même une espèce de. Enfin, qui a un aura énorme. À l'époque, il y avait Atari, en gros, l'Atari 520 ST et l'Amiga 500, qui étaient les deux grands concurrents, qui avaient quasiment les mêmes specs, la même puce, etc. Enfin, voilà. C'était le Mega Drive versus Super NES. C'était vraiment, c'était à l'époque. À l'époque, voilà, t'avais sur les consoles, t'avais Mega Drive versus Super NES, et à l'époque sur la micro-ordinateur, c'était avant que le PC soit dominant. Clairement, le PC était déjà là, mais c'était pas considéré comme une machine de jeu. On jouait sur un Amiga 500 ou sur un Atari ST. Et du coup, ils sont plutôt malins. C'est la même boîte qui avait fait le Commodore 64. Ils ressortent l'Amiga 500 Mini en version miniature. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Évidemment, on a 25 jeux inclus. Alors, je vous fais pas toute la liste, mais il y a quand même des classiques. Il y a Another World, il y a Battle Chess, il y a The Chaos Engine. Alors là, je parle à des gens qui vont peut-être Kick-Off 2.
peut-être le fameux jeu de foot qui est très connu. Speedball 2 aussi, le fameux jeu de speedball à la rollerball, un petit peu là, comme ce film. Voilà, il y a pas mal de jeux. Il y a évidemment tout le confort, on va dire moderne. Je montre là, mais connectique en HDMI, bien entendu, charge en USB-C, c'est très très classique. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est fourni avec des petits accessoires que je trouve plutôt réussis. La fameuse souris elle rappelle des souvenirs, qui a celle-là. vraiment le look de l'époque. Hein. Et ça, c'est vraiment la souris de l'Amiga qui était vraiment similaire. Hein. 2 boutons, voilà, on se faisait pas chier à l'époque. Hein. C'était 2 boutons bien distincts. Vraiment. L'ergo, Mais l'ergo, ouais, mais elle est pas désagréable. Et vous savez que c'est l'USB, vous pouvez l'utiliser sur votre PC. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous branchez sur le PC et vous pouvez utiliser la souris de l'Amiga sur votre PC gamer. Est-ce que c'est une souris à boule? Non, ils sont pas allés jusqu'à là. Ils sont pas allés jusqu'à là. C'est une souris à capteur. Ça, c'est respecté un minimum quand même. Non, c'est ça. Et pour jouer, en vrai, la plupart des jeux se jouent avec la manette. Alors, ils ont fait un choix intéressant, c'est que là, ils ont ressorti la manette, attention, de l'Amiga CD32. L'Amiga CD32, c'était une tentative de console 32 bits à l'époque, juste avant l'arrivée de la PlayStation, qui avait complètement bidé. Ça me dit quelque chose cette forme. Mais qui avait une manette, en fait, on dirait la manette, on pense qu'elle est comme ça. Non, en fait, il faut la prendre dans ce sens. C'est très bizarre parce que les gâchettes, vous voyez, elles sont là. Donc, cette manette, elle est pas affreuse, hein. Franchement, elle fait le job pour jouer au jeu qu'il y a dedans. C'est sûr que c'est pas une manette Super Nintendo Big Ben? Ça pourrait. C'est vrai que Ça fait pour ça la manette Super NES. C'est une manette de vieille manette Big Ben que tu achetais pour le petit frère qui jouait avec la manette de Donc le merde. bouton turbo, et c'est ça. Non, c'est ça exactement. Et donc c'est plutôt chouette. Et putain, j'ai plus beaucoup de temps. Et ce qui est très cool en plus, par contre, le produit est bon, l'interface est réussie, etc. Et vous pouvez très facilement, parce que la sélection de jeux, elle est un peu en demi-teinte. En tout, il y a 25 jeux. T'as quand même la moitié des jeux, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais vous pouvez très facilement, via les ports USB, c'est même expliqué dans le mode d'emploi, etc., aller récupérer des jeux et les foutre sur votre clé USB et ils sont automatiquement reconnus via une liste et vous pouvez ajouter tous les jeux que vous voulez. Amiga. Alors, je vous dirai pas où les trouver, mais officiellement, et c'est dit. Si vous avez les originaux, bien sûr. Voilà, Le lien est dans le chat, c'est ça? J'espère pour ce qu'ils veulent dans le chat, mais voilà, vous allez vous faire ban. Mais vous pouvez très facilement ajouter des jeux et du coup rejouer. Moi, j'ai rejoué à Monkey Island, j'ai joué à plein de jeux comme ça auxquels moi je jouais à l'époque sur PC parce que j'étais plus Team PC à l'époque. Donc tout ça pour vous dire que c'est une jolie machine de collectionneur. Pour ceux qui ont connu, je pense, ces trucs-là, ça vaut le coup aujourd'hui, plutôt que de ressortir comme toi, t'en as un, ton vieil Amiga 500. Il marche plus. C'est plus pratique. Hein, là, Ça coûte combien en fait? Du HDMI. Ça coûte plus ou moins, alors actuellement, et je crois qu'il est sorti en promo, mais il est à 129 €. C'est un poil cher, je trouve. Oui. Pour un truc mini, ça reste un petit poil cher. L'objet est quand même très sympa. Et surtout, dernier mot, vous pouvez utiliser un clavier externe, parce que le clavier n'est pas fonctionnel par contre. En USB ou même en sans fil, si vous avez un dongle, une souris, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Donc c'est très ouvert. Il reste 10 secondes. C'est chaud. J'ai réussi à quand même en parler. C'était l'Amiga 500 Mini. C'était le journal du hardware. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci Otaksu. Merci Captain Web. On se voit la semaine prochaine. Le récap dans un instant.